Des jambes de bois, des perroquets et des yeux crevés, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes fidèles matelots, à savoir Aurèle et Alex. Salut. Hello Moussaillon. Et un troisième matelot, en l'occurrence François, qui revient dans l'émission. On s'est pas vu depuis ma fameuse diarrhée explosive. Donc ravi de te revoir, François. Mais ravi de vous revoir, les gars. Toujours un plaisir. Donc évidemment, quand t'es l'invité, c'est un épisode à chaque fois spécial avec une thématique... Bon, là, c'est pas toi qui l'a imposé, c'était une discussion, on va dire. Voilà, tu voulais faire les films d'aventure, je t'ai dit on va faire les pirates. Est-ce qu'on s'y retrouve? On est pas mal. On s'y retrouve plutôt bien quand même. Il y a de l'aventure, On s'est retrouvé à mi-chemin. Il y a de l'aventure, quoi qu'il arrive. C'est clair. Bah, tu veux rappeler le principe de l'émission? Bah, peut-être. Petit rappel du principe de l'émission. Nous avons choisi un thème et 3 films qui s'y rattachent. Nous allons débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera en fin d'émission. Nous devrons déterminer quel est le film le plus, et aujourd'hui nous voulons savoir quel est le film le plus Tipiak. Oh, c'est encore bien c'est réfléchi. bien préparé. Ça. Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film Tipiak? Eh bien, c'est un film qui évidemment parle de pirates, simplement. Voilà. C'est une blague d'Alex, hein. Je tiens à le dire. C'est des blagues. Un jeu de mots pourri. Un petit peu daté, hein, comme sur des pubs de taboulé, pas fou. Avouez que vous avez tous eu la même blague en tête. Moi, non, parce que je fais pas comme les autres. Ça, non, souvent, ça vient de lui, hein, faut pas croire. Au plus c'est nul, au plus ça vient de moi. Alors, quel est votre rapport à la piraterie? Moi, la piraterie, ça remonte à loin. Moi, il faut savoir que mes parents sont bretons. Non, la piraterie, moi, j'ai lu les BD quand j'étais gamin, Les Passagers du Vent, de Bourgeon. Et alors, c'était plutôt des histoires d'amour sur fond de commerce triangulaire, donc sur l'esclavage, mais... Voilà. Sympa. Un truc hyper gay, pas à lire quand t'as 5-6 ans, mais pourtant voilà. Et le premier tu t'en film, es pas trop mal sorti. Et je me suis pas trop mal sorti. Et l'un des films qu'on va traiter aujourd'hui, eh bien je l'ai vu très jeune, trop jeune. Je me suis rendu compte à la revoyure. Ouais. Et du coup ça j'en parlerai après. Et vous, donc votre rapport à la piraterie, François? Pirate Bay. Ouais. Ça c'est une forme de piraterie, t'as raison. C'est ça. Ouais, non, en fait, y a pas de mer ou d'océan à côté de la maison, donc. Ouais. Assez lointain. Piraterie au cinéma, en fait, tout simplement, comme on va le voir dans l'émission. Est-ce que parmi la sélection, il y avait un film qui t'a marqué plus jeune, et est-ce qu'on a touché juste dans la sélection ou... Ouais, complètement, ouais. Pirate de Polanski, ouais. Ça, c'est un souvenir Pirate aussi. de Polanski, c'est un bon souvenir. L'île aux pirates, je l'ai vu plus vieux. Et puis, Pirates des Caraïbes, j'avais déjà peut-être 20 ou 25 à l'époque. Ouais. Oui, ça c'est encore autre chose. Pour moi, mon film de pirate préféré, et c'est marrant que tu dises que la thématique a remplacé les films d'aventure, ça reste un des plus grands films d'aventure, c'est les Goonies. Oui, c'est vrai. Donc on aurait pu, ça aurait été mieux. c'est qu'un aspect des Goonies. C'est qu'un aspect des Goonies. Effectivement, ça se passe plus, c'est plus moderne que les 3 films qui ont été sélectionnés. Et moi c'est Hook. Et toi, Alex, ça parle les yeux crevés parce que ce soir visiblement. Je suis très fatigué, mais désolé si je parle pas beaucoup. Non, c'est Hook pour moi, la piraterie. Un film que j'adorais, que j'ai revu il y a pas longtemps et que j'adore toujours. La fameuse boîte à bobo. Voilà. Malgré ses défauts, c'est vrai que. Mais j'aime bien ce film. C'est un film doudou pour moi. C'est vrai. Moi, j'ai aucun rapport à la piraterie. C'est vraiment un truc, effectivement. C'est pas un thème. Ah si, puis les Lego pirates aussi, quand j'étais petit, avec PA. Ah oui, les Lego pirates, ouais. On jouait aux Lego pirates. J'avais même un bateau pirate en Lego, et ça, c'était trop bien. J'avais une île aux pirates Playmobil, comme ça, avec la grotte qui s'ouvrait. Incroyable. Super souvenir, ouais, c'est exactement ça. Après, Aurélien qui dit qu'il a aucun rapport avec la piraterie, vous allez me faire croire qu'il a payé tous les jeux qu'il y a dans la bande d'arcade. Il y a un flou, juridique là à ce niveau-là. Souvent, il Stark d'être très honnête. D'ailleurs, pour la préparation des films, il achète tous les DVD, hein. C'est vrai. C'est vrai, souvent. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Dès que possible. Dès que possible, il achète les trucs costauds, quoi, avec les bonus et tout. J'essaye. Mais là, t'as plus de place après chez toi. Ouais, là, non. Là, si j'en avais un, j'avais en Blu-ray, il y en a un qui était sur Canal et il y en a un qui était plus dur à trouver.
Ouais. Mais ça a été vu. Ouais, non, c'est vrai. Après, voilà, c'est sûr que Emule, uTorrent, ça a fonctionné une certaine période. Hein, on va pas se le cacher. Bah, en même temps, vous êtes Lillois, on vous a viré le rayon film de... J'ai oublié le nom de la boutique là, qui est sur la grande place. Furet du Nord. Furet du Nord. Ouais. Du Furet du Nord, bien sûr. C'est Donc vrai. vous êtes obligé de pirater maintenant. Exactement. T'as raison. Par contre, on trouve ton livre. Toujours. Ouais. Il est dans le rayon. Ça veut dire qu'il s'est pas vendu. Donc il est bien, il est un bon réassort. On peut rappeler le livre. Super. Ouais, on peut rappeler. Sans grand film peut avoir rappeler le livre. avant Trépas, sans film d'horreur avoir avant Sans Trépas. film d'horreur, ouais. Et Ouais. toujours disponible. Et Indiana Jones aussi, il est Il y a toujours pas mal. carré d'aventure. Carnet d'aventure. Indiana Jones, carnet d'aventurier du Dr. Jones, toujours dispo. On se rapproche peut-être du sold out. Ouh, Oh. Plus beaucoup, bah, comme quoi. Je crois qu'il reste 200 bouquins, un truc comme ça. ça va devenir collector. C'est bon, vrai, ça va ça devenir collector. ça va ouais, s'arracher, ça. exactement, ouais. Ouais, bah, c'est une bonne nouvelle. Et t'es déjà sur un autre projet ou pas? Ouais, un autre projet, thématique secrète un peu pour l'instant. Secrète avec ou rapport avec ce que tu Ouais. postes sur les réseaux sociaux? Non, je poste pas grand-chose. Ouais, Je et poste plus grand-chose, T'as vu honnêtement. un certain film Ah de oui, Choi Arc? Tiens, c'est marrant, il y a des pirates des fois dans dessus Arc. Ouais. Non, petite parenthèse du coup dans l'émission, oui, j'ai découvert Détective D il y a pas longtemps. C'est pas du tout la thématique de mon prochain livre, mais par contre j'adorerais, je pense, là je vais laisser le temps de voir si l'engouement retombe ou pas, mais j'adorerais écrire un bouquin dessus, ouais, juste sur ce personnage-là C'est un et film, sur cette série de films. film incroyable. Ouais. Bah, dans tous les cas, quand le prochain projet devient un peu plus concret et Ouais, concret, c'est diffusable, ça, ouais. on en reparlera de toute façon, je pense. Eh ben avec plaisir, ouais. Ok, Je pense que ça vous plaira. après ce petit Super. tour de table, on passerait pas à la presse des films? Eh ben, il est temps. Eh bien, on commence avec le premier film, le plus ancien film, à savoir Pirate. Donc c'est le film que je disais que j'avais vu du coup en préambule lorsque j'avais peut-être 5 ans. Voilà, plusieurs fois, j'étais complètement dingo de ce film. Donc réalisé par Roman Polanski et sorti en 86, avec au casting Walter Matthau et Chris Campion dans les rôles principaux, donc celui de Captain Red et de la Grenouille. C'est un film franco-tunisien. Parce que produit par le businessman Tarak Ben Ammar, le fondateur des studios Carthago Films, où fut tourné entre autres, et ça va plaire à François, Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est le studio de production en Tunisie qui a permis d'accueillir le film de Spielberg. Autre fait d'armes du producteur, il participa dans les années 2000 à la distribution de La Passion du Christ de Mel Gibson, et il fut également un associé des frères Weinstein, donc je suppose que c'est un super cas. Faut savoir que Pirate, beaucoup de majors étaient d'abord associés au film, avant de se désister, jugeant le projet trop onéreux. Ils ont eu plutôt du flair, car le film n'engrangea que 6 millions de dollars pour un budget de 40 millions, pardon. Cependant, il fut un succès en France avec près de 2 millions de spectateurs, des passages télé qui ont à chaque fois cartonné. À la base, au lieu de Walter Matthau, et peut-être que ça aurait été mieux, ça, on ne le saura jamais, c'est Jack Nicholson qui fut approché pour camper Red, tandis que Polanski devait incarner lui-même la Grenouille. Il faut savoir aussi qu'un véritable galion, et ça m'a fait marrer, fut construit pour le film. Celui-ci finit comme décor de l'émission animée par Olivier Mine. Oh, punaise, oui. Mission Piratac, Opération Piratac sur France 3. Ah ouais. Ah, yes. Et il est désormais sur le quai du port de Gênes. Donc, moi, j'étais en vacances à Gênes il y a 6 mois. Je me suis pris en photo comme un con devant ce bateau sans savoir que c'était le décor du film Pirate. Donc, ouais, je me suis pas bien renseigné en arrivant sur place. Il y avait pas Isabelle Adjani aussi qui devait faire le rôle qui faisait faire la Dolores. Ouais. Donc la reine espagnole. Petit mot sur le scénario du film. Emprisonné sur un navire espagnol, le capitaine Red et son acolyte la Grenouille découvrent un trône aztèque en or massif et décident alors de s'en emparer. Belle Oui, c'est histoire. bien résumé. Non, hein. mais je vais pas spoiler. Bon, après, il se passe pas grand chose de plus, hein. Je veux dire. Non, au finish, c'est vrai que le film il est un peu scindé en deux. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'était un lointain souvenir. Dans mon souvenir, c'était beaucoup plus rythmé, beaucoup plus inquiétant. Et en fait, là, j'ai découvert la partie un peu humoristique du film, qui m'avait complètement échappé dans la première partie. Ah, moi, je vais Là, pas échapper. qui est pas évidente, enfin qui est pas non plus évidente parce qu'on jongle sur plein de trucs. Il y a le côté inquiétant des pirates et donc ça, je savais pas sur quel pied danser dans le film.
Il y a des choses très inquiétantes, il y a des choses très drôles. Sur un pied de bois, Non, mais il y a des choses dramatiques. Je tente des trucs. Des fois, il sort de sa nuit comme ça, et hop. Mais j'ai trouvé encore très très beau, très potable esthétiquement. Alors, sur le plan de la mise en scène, c'est juste incroyable. Encore une fois, les décors faits en vrai, les effets spéciaux faits en vrai, ça renforce le cachet du film. J'ai un problème, moi, c'est sur le casting du film. Alors, on parlait de Jack Nicholson dans Les Promesses, au final, tu te retrouves avec Laurent Deutsch, quoi. Dans l'idée, c'est ça. Hein. C'est complètement ça. C'est un peu faiblard, quoi. Alors Walter Matthau, on pourrait me dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'équivalent de John C. Reilly, parce qu'ils formaient un duo à l'époque. Non pas avec Will Ferrell, mais avec Jack Lemmon. Ils ont fait 9 films ensemble, des comédies. Et Walter Matthau, je dirais que c'est un peu le John C. Reilly de l'époque, mais vraiment sur la pente descendante, quoi. Donc, ouf. Mais voilà, qu'en avez-vous pensé? Écoute, comment te dire, c'est intéressant à voir. J'ai un souvenir brumeux un petit peu du film, c'est le premier que j'ai regardé, mais j'aime bien l'aspect cyclique du film. Il commence sur un radeau, il finit sur un radeau avec un requin, et donc je trouve que ça il y a une proposition quand même de la part de Polanski. Commencer par un générique de fin aussi. Ça se fait. C'était la mode à l'époque. Ça se fait un petit peu. Ouais. Après, clairement, je trouve que le film a un manque de rythme assez compliqué. Il y a notamment la scène d'action finale sur le bateau où en fait t'as l'impression que Polanski pose sa caméra, hop, il fait un plan fixe et t'as des gens qui courent dans tous les sens. Et ça a pas vraiment de sens, justement. Je trouve que c'est assez confus. Et puis ce ton, tu sais pas vraiment si c'est est-ce que c'est mal joué, est-ce que c'est volontaire, est-ce que dans les... Non, je crois que c'est volontairement outrancier, quoi. Ouais, il y a quand même une pompe à vinaigre dans l'anus. Oui. Il faut en parler parce que ça sort de nulle part, ce truc. Je vais vous soigner avec du vinaigre. Ouais. Et tu vois le truc, quoi. Il glisse sur du caca plusieurs fois. Il glisse sur du caca. Il y a la cuisson d'un rat. Il fait pipi dans le bain du monsieur. Ça m'a fait rire, ça. Ça, c'est drôle. Voilà, il y a une certaine légèreté avec le... Il y a de la gaudriole, on va avec dire. le viol aussi, qui est intéressant. En figuration, c'est marrant, il y a Carol Fredericks, donc la chanteuse de Jean-Jacques Goldman. Ah, c'est elle, ok. Dans le bar. Alors ça m'a fait rire, voilà. Je sais ce qu'elle fout là. J'aurais bien aimé voir Jean-Jacques Goldman dans le film, en vérité. En vrai, ça m'a fait rire quand même. J'ai bien aimé l'aspect comédie quand même. Mais ouais, c'est... Il joue bien Chris Campion, hein. Ah, génial. Puis c'est bien, il a beaucoup de temps de jeu, quoi, en plus, donc... puis il a un rôle il a une belle gueule. Magnifique. Après, voilà, il a été casté pour sa gueule, essentiellement. Ouais, mais du coup, tu crois pas à l'histoire d'amour entre les deux. Tu sens qu'elle arrive au bout de 1h30 de film sur 2 heures. Alors, il y a des prémices au début, quoi. En fait, moi, le film, j'ai trouvé super long à démarrer. T'as 52 minutes pour arriver sur le bateau et en prendre possession, faire une mutinerie. C'est la moitié du film, c'est ça. Donc déjà, et en fait, tu comprends pas les enjeux du film. Tu vois qu'il y a un trône, mais voilà, c'est juste expliqué. Enfin, c'est même pas expliqué. Et donc le film, il se passe des choses, mais tu sais pas où ils veulent en venir. Les personnages, ils interagissent, mais pas vraiment entre eux. C'est un truc un peu clownesque au final. T'as l'impression de voir une sorte de parodie de film de pirate, quoi. Je crois que c'est voulu. Et la plus-value du film, c'est quand même qu'il y a Chris Campion qui sauve, pour un film de Polanski, qui sauve quelqu'un d'un viol. Et ça, c'est à mettre au crédit de Polanski. Si on peut sauver. Se faire dédouaner, je pense. Ce pauvre réalisateur. Qu'en as-tu pensé, pardon, François, si, quel souvenir tes souvenirs sont intacts? Pour moi, c'était un assez mauvais film. Un peu comme Pierre, en fait, au début, je savais pas trop quoi en penser. Est-ce que le film est censé te faire rire? Est-ce que le film est censé te faire peur? Comme vous disiez, enfin, tu vois qu'il y a des moyens parce que le film est joli dans les décors, dans les costumes, tout ça, mais ça reste en même temps assez sombre et assez crade. C'est vraiment un film qui est le cul pas entre deux chaises, mais entre 20 chaises, là. C'est une salle d'effet. Entre deux galions. C'est ça. Et ça doit expliquer quelque part l'échec du film et un peu la malédiction qu'il va lancer sur les films de pirates. En tout cas, à laquelle il participe énormément. Ouais. Après, est-ce que les gens avaient envie de voir vraiment des films de pirates à un moment donné? Il y avait d'autres films qui ont été crachés, hein. Il y avait des remakes du Bounty avec Anthony Hopkins qui avait craché juste avant. Ouais.
Il y avait Bandit aussi de Terry Gilliam qui avait été un four énorme. Oui. Alors que pourtant, il y a vraiment un truc cinématographique avec les pirates. Ils ont une gueule, il y a vraiment un personnage typique du je pense du que pirate. c'est peut-être trop ramené à l'enfance en fait, et que du coup les gens se déplaçaient pas forcément en tant qu'adultes en se disant les pirates c'est un sujet un peu enfantin quand même. C'était un peu BD, il y a Tintin qui s'en est bien, qui l'avait bien exploité. Voilà. Mais c'est plutôt des films, c'est une mode des années 40-50 quoi. C'est un film de KPDP et tout ça. Et Swashbuckler. Ouais, les Américains. C'est quand même des vieilles rêves. Il a fallu du coup attendre quasiment les années 2000 pour revoir éventuellement un nouveau succès quoi. Ouais, c'est vrai. Il aura fallu attendre les années 2000. Hein. Ouais. Clairement, dans votre sélection, il y a le film on pourrait dire qui a relancé, mais en fait, qui a relancé rien du tout parce que personne n'a suivi. En France, il y a eu la tentative de Gérard Jugnot, L'île au trésor, qui avec c'est vrai. de Berberian, qui a fait peut-être 200 000 entrées. C'est toujours pour rappeler les bons coups. Les coups fumés. Non, mais c'était dans la foulée de Pirates des Caraïbes. Je suis persuadé que les gars étaient convaincus que c'était le retour de la mode. Jugnot en Johnny Depp. Il manquait peut-être une gueule parce qu'il y avait Gérard Jugnot et Jean-Paul Rouve. Donc, pour les pirates, c'est pas. Il y a mieux en pirate, quoi. Ouais. Et cette scène avec le trône dans la barque et et la chaîne là qui ferme l'accès pour cette scène d'une absurdité, je sais pas, c'est improbable, mais vraiment improbable. Ils sont là coincés avec un trône en or et coûte que coûte ils veulent prendre et ils sont sur cette énorme chaîne qui bloque l'accès à l'océan. Et ça dure des plombes. Il y a un problème de rythme. Après, Polanski, c'est un habitué, un genre de film un peu satirique. Il avait fait Le Bal des Vampires, qui était sur cette même dynamique-là, donc avec côté mi-inquiétant, mi-humoristique. Film qui a très mal vieilli aussi. Hein. Ouh là 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 là. Moi, je l'ai vu à 5-6 ans. Moi, j'ai même pas réussi à le voir en entier. Quoi. L'humour est indigeste au possible. Mais là, de la même façon, c'est un peu étrange. Casting de gueule, encore une fois. Ça aussi, c'est une habitude chez Polanski. C'est vrai que j'ai vu J'accuse. Pour le coup, j'ai vu J'accuse. Ouais, mais aussi, je trouve que le rythme, il était vachement mou en fait sur le film. Et donc c'est un film ça s'y prête mieux parce que c'est plus sérieux. Quoi. Ouais, mais pareil. Je trouve qu'il y a un problème avec son montage, peut-être trop exposer les scènes. Il y a plein de paradoxes pour moi dans Pirates. Comme Pierre dit, c'est un casting de gueule, mais en même temps, je suis assez d'accord puisque Pierre disait plutôt Walter Matthau, quoi. Pour moi, c'était je sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est le grand-père dans Denis la Malice, quoi. C'est Monsieur Martin. C'est lui. Mais oui, c'est Monsieur exact. Martin, ouais. Donc en fait, le voir en pirate, comme tu dis, on est passé de Nicholson à lui, qui est pas du tout un mauvais acteur, hein, mais je le vois pas là-dedans. Et d'ailleurs, en ayant vu le film, on le voit pas plus là-dedans après, quoi. Non. Tu sens qu'il s'amuse, il fait un peu le con, mais c'est pas crédible, quoi. Mais il y a un côté Captain Haddock. Oui, je veux dire, tu le ressens, ce côté. Ouais, je sais pas. Mais tout est réussi là-dessus. Hein. Ils sont cradingues, voilà. Mais il y a un truc qui manque. Il y a beaucoup trop d'humour. Il est beaucoup trop léger pour vraiment que les enjeux soient intéressants. Quoi. Mais il bouffe quand même la place. Non, mais enfin comparé aux autres personnages, c'est lui que tu retiens au final. Ouais, c'est la tête d'affiche, c'est la seule vedette du film. Et puis il y a c'est bête, hein, mais le fait qu'il ait le costume le plus imposant et tout ça, il bouffe l'écran sur tout le reste. Tous les autres personnages, ils sont inexistants, quoi. C'est lui qui mène la danse et qui fait le clown et qui fait les blagues et du coup tu retiens que ça au final, quoi. Ouais, il fait tout, bien sûr. Il porte le film sur son dos. Le pirate en chef, quoi. Ouais. Et ça aurait dû s'appeler Le Pirate au final. C'est vrai. C'est vrai que les autres ils sont un peu moins existants, mais ouais, il y a pas mal de. Après il y a vraiment des scènes un peu cultes, justement. Je parlais du caca, des rats, la scène du rat, c'est la plus célèbre, c'est celle que je m'en souvenais encore avant de voir le film. Je me souvenais que la mutinerie, le rat qui est retrouvé bouilli et donc ils sont forcés de le manger devant le roi d'Espagne, mais la couronne d'Espagne, quoi. Enfin, c'était le seul souvenir que j'en avais. Ça me rappelle quand j'étais petit que j'ai dû manger une tranche de pain de mie qui était tombée par terre et qui avait traîné dans la boue et que le professeur, il avait cru que c'était moi qui l'avais fait tomber. Tu la manges. Voilà. C'était une belle époque. Ils avaient le droit à l'époque de faire des trucs comme ça. C'était l'école en bateau, c'est vrai, cette mode. C'était qui? C'était celui qui a les cheveux bouclés, là. Monsieur Verdavois. Ouais, Verdavois. Oh, putain. Désolé, c'est des souvenirs d'enfance qui reviennent. Est-ce qu'on passerait pas? Vous connaissez depuis l'école? Oui, malheureusement, ouais. Et maternelle, limite, hein. C'est ça, hein. Non. Pour nous, oui. Toi, t'es plus jeune, mais, nous. T'étais pas né.
Non, ça remonte à loin. Tu sais, quand on est dans le Nord, on bouge pas. On reste là. D'ailleurs, on est cousins et on fait des enfants ensemble. Mais... Bah oui, bien sûr. C'est la tradition. Ça vient pas de moi. T'as vu comment on anticipe maintenant? C'est terrible. Les gars, on passerait pas au film suivant? Eh ben écoute, là, on enchaîne, c'est moi du coup, et moi je vais vous parler de l'île aux pirates. C'est ChatGPT qui a fait ton truc là, c'est immense. Bah ouais, attends, comme d'habitude, c'est facile maintenant. Moi je vais vous parler de l'île aux pirates, ou Cutthroat Island, donc un film américain sorti aux États-Unis pour le Noël 1995 et en France pour le jour de la Saint-Valentin en 1996. Réalisé par le Finlandais Reini Harlin, qui s'est fait un nom avec Prison et Freddy 4 avant d'enchaîner coup sur coup Die Hard 2, Cliffhanger. Et puis après, cette île coupe-gorge, comme disent nos amis de Montréal, va nous offrir quand même des gros bangers. Ça fait longtemps que j'ai pas dit bangers. Comme Au revoir à jamais, Peur bleue, Driven ou L'Exorciste au commencement. Un mec qui sait y faire, quoi, dans le grand spectacle. Allez, génial. Peur bleue, j'en garde un bon jour, souvenir. on en parlera. Je l'ai vu qu'une fois. C'est pas que Samuel Jackson avec le requin en CGI très mal. Tout à fait. Tu vas y avoir droit. Et donc là, il remplace un Paul Verhoeven qui a longtemps été associé au projet, mais qui a été trop limité dans ses actions pour continuer l'aventure. La pré-production du film se fait dans la douleur, et le projet est même envisagé à un moment comme une adaptation de l'attraction Disney Pirates des Caraïbes. C'est finalement la société Carolco Pictures qui achète les droits et produit le film. Donc c'est une société qui a été fondée par Mario Kassar et Andrew Vajna et qui s'est fait un nom dans les années 80 en produisant de vraies merveilles comme Rambo, Terminator 2, Basic Instinct, Total Recall, Invasion Los Angeles, Last Action Hero et j'en passe, et qui aura permis à ces deux créateurs de devenir des clichés de la réussite américaine en mode bling bling, guerre d'ego et cocaïne, et qui les amènera à tout un tas de dépenses extravagantes à base d'abus de jets privés, de location de Mercedes. C'est qu'ils ont fait la course. Tout ça pour assurer des promos de films et se faire un peu remarquer. Des investissements dans des films pas rentables comme Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde? Et ce qui fait que au moment de démarrer, c'est ça. Au moment de démarrer la production du film, la société elle est déjà dans une situation financière hyper compliquée et ça fait un peu office de dernière chance pour ces producteurs qui font un peu all-in sur cette histoire de pirate que doit normalement porter sur ses épaules la star Michael Douglas, qui partage l'affiche avec celle qui est alors l'épouse. Elle ne voulait pas partager la fille, pour le coup. C'est ça. Parce que donc la fille c'est l'épouse de Reini Harlin, celle qui s'est fait remarquer en 91 dans Thelma et Louise, à savoir Gina Davis. Mais Douglas, il sent le vent tourner, il est un peu inquiété par l'importance aussi que prenait Gina Davis dans le scénario. Donc il se barre du jour au lendemain et il laisse Harlin complètement en plan. Harlin va perdre un temps de fou à trouver son remplaçant et tout Hollywood sent d'ici le P foireux et et on se dit même qu'il aurait fait face à des refus de Tom Cruise, Keanu Reeves, Russell Crowe, Liam Neeson, Jeff Bridges, Ralph Fiennes, Charlie Sheen, Michael Keaton, Tim Robbins, Daniel Day-Lewis et même Pierre Lamoureux, c'est vous dire. C'est finalement la star. Pierre Mondi aussi. Pierre Mondi, il a dit non. tout le monde. C'est finalement donc la star de Full Metal Jacket, Matthew Modine, qui accepte de jouer dans le film avec un rôle bien différent que celui prévu pour Douglas, puisqu'entre-temps le film a été complètement réécrit. Et laisse finalement la part belle à l'épouse du réalisateur, pour qui ce rôle est normalement l'occasion d'être propulsé sur le devant de la scène. N'empêche, gros risque de porter un film de pirate. Je trouve que l'idée est top au final. Ouais. Mais à l'époque, c'était quand même un peu ambitieux et elle disait, Gina Davis, elle... Ouais, mais en même temps, ils ont pas eu le choix, quoi. Oui. C'était un peu l'idée, quoi. Pour compléter le casting, on a Frank Langella, Stan Shaw et Chris Masterson, grand frère de Danny, de cette qu'on salue bien bas de la prison. De la prison où il a pris perpète. Ah, mais ouais. Ah ouais, c'est, ouais. Et grand frère de Francis dans Malcolm aussi. Alors. C'est Francis. Ouais, le grand frère de Malcolm. Donc là, c'est Chris, c'est lui, c'est celui qui joue Francis dans Malcolm. Ah, d'accord. Ouais. Okay. C'est lui qui apparaît donc dans l'île aux pirates. Bon, tout ça pour dire que la production va forcément prendre beaucoup de retard et de millions en plus. La faute à un décor construit en l'absence du réalisateur qui doit être entièrement reconstruit. Des techniciens. Mais ça valait le coup de reconstruire on va en parler, quoi. Des techniciens qui vont et qui viennent. Un budget qui va finalement dépasser les 100 millions de dollars. La photo du film qui est confiée à Peter Levy, qui était chef-op sur Freddy 5, Predator 2 ou encore les inimitables Ricochet et Broken Arrow, tandis que l'omniprésente musique du film, on la doit à John Dibney, qui a signé la musique de Mort Subite, Menteur, Menteur ou Souviens-toi l'été dernier. Et il faudra pas moins de 5 monteurs pour assurer que des chefs-d'œuvre. Il va falloir 5 monteurs pour assurer la mise en image finale. On ajoute à cela un tournage aquatique compliqué, mais ça tout le monde avait prévenu, faut en parler à Kevin Costner. Des techniciens qui se blessent et un Matthew Modine qui se prend un baril sur la tête sans que la scène soit coupée. C'est drôle. Ça c'est énorme.
une sortie prévue à l'été repoussée 6 mois plus tard, et ben on comprend vite que le film a sonné le glas de la Carolco avec seulement 10 petits millions de dollars rapportés et une distribution difficile à l'étranger. Sorti entre Mort subite et Balto. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle un film maudit, hein, et je vous ai même pas parlé de la suite de la carrière de tout le monde avec Rémi Harlin qui met enceinte son assistante et qui continue aujourd'hui sa carrière au profit du régime chinois. Donc l'île aux pirates, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Morgan Adams, qui est la fille d'un célèbre pirate, le Black Harry, qui avant de mourir lui offre gentiment le scalp de son crâne sur lequel est tatouée la partie d'une carte menant à un trésor familial caché sur une île mystérieuse, la fameuse Cutthroat Island. Pour retrouver ce trésor, elle va avoir besoin de l'aide de Shaw, un esclave sachant lire le latin, puis partir à la recherche de des deux autres parties de la carte en possession que ses oncles possèdent. Le problème, c'est que l'un d'eux est un terrible pirate sans pitié et prêt à tout pour récupérer le magot. En fait, c'est vraiment l'émission de Sylvain Augier, quoi. C'est la carte au trésor. La carte au trésor. Bah, pour le coup, je suis désolé, mais c'est pirate dans l'idée, quoi. Alors là, c'est un film pour le coup, pirate. C'est un film... Un trésor, une carte au trésor. C'est un film, moi j'en avais beaucoup entendu parler sans l'avoir vu, en fait. Vraiment. Et du coup, quand on en a parlé, c'était le seul film qui me donnait envie dans la sélection. Donc j'y suis allé, et effectivement c'est un film à très très grand spectacle quand même. Tu vois les millions à l'écran. Ah, tu vois les explosions, tu vois que si vous aimez les effets pyrotechniques, si vous êtes pyromane ou simplement un fan du 14 juillet ou Michael Bay, vous devriez vraiment aimer. Ça explose dans tous les sens, hein, des ports, des bateaux. C'est-à-dire que donc des la tavernes. Scène, quand je disais qu'ils ont reconstruit, donc ça c'est son tour de tournée à Malte, ils ont reconstruit tout un décor d'un port maltais et ils le font, c'est-à-dire que les bateaux qui sont sur le port tirent sur une calèche et donc détruisent leur propre port. Et donc ça explose dans tous les sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est très beau à voir. Mais c'est excellent. La scène est super. La première partie du film d'ailleurs il y a un rythme mais incroyable, c'est insensé. Tout ce que tu vois à l'écran, c'est juste beau. En fait, c'est maîtrisé en plus. J'ai adoré, c'est que ça commence direct par la caractérisation du personnage de Jenna Davis, de Captain Morgan. Ouais. Direct, tu croises un mec sur la plage, elle lui met un gros kick. Ça, non, elle a couché avec. Ah non, elle a couché avec un gars. D'accord. Et en gros, tu comprends tout de suite qu'elle c'est une badass et que il y a une petite phrase. Un peu. I took your balls parce qu'elle avait pris ses munitions pour pas se faire tirer dessus. Mais voilà. Mais tout de suite, tu comprends que elle va leader le film et je trouve que ça marche tout de suite. Direct, t'es dans l'ambiance. Et ouais, puis après le film il part, il s'arrête plus. Il y a peut-être un petit ventre mou, mais encore il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des explosions. Non, c'est la recherche du trésor où là, c'est un peu peut-être un peu plus longtemps. Après, moi je trouve que c'est la scène finale qui m'a fait un peu piquer du nez où ça traîne un peu en longueur. C'est un peu long. Mais en tout cas, ça fait plaisir avec les tyroliennes et tout ça. Ah ouais, ce qui est bien, c'est l'inversion des codes. C'est Matthew Modine qui fait entre guillemets le rôle qu'on aurait pu attribuer à un personnage féminin dans les années 80-90. Oui, c'est vraiment Jenna Davis qui vient le sauver à chaque fois. C'est vrai, plusieurs fois. C'est un peu la princesse en détresse parce que plusieurs fois il se retrouve. Se bat pour lui. Ouais. C'est non mais c'est les scènes d'action, elles sont dingos. Enfin, tout est fait en live quoi. Donc c'est ultra plaisant. Les cascades, elle les fait elle-même. Moi, j'ai regardé au ralenti, en fait. À un moment donné, elle passe Non, j'ai vu, c'est CGI. Et en fait, la caméra est fixe et du coup, il y a un raccord. Mais j'avoue que moi aussi, sur le coup, je fais, elle fait ses cascades elle-même. Trop balèze. Trop beau. Mais non. Il y en a quelques-unes, quand même, elle s'est beaucoup donnée. Oui, tu sens qu'elle se donne par contre quand même. Sur le tournage, ouais, non, mais franchement, c'est un vrai gros divertissement en mode, années 90. Le nombre d'explosions qu'il y a derrière les acteurs et tu sens le souffle et les acteurs qui flippent un peu. Quand je dis Matthew Modine se prend un baril, tu le vois à l'écran. C'est assez impressionnant. Tu vois il a vraiment mal et la scène, il y a une coupure et tout va bien pour lui, mais tu vois que sur le moment, il a vraiment mal. Il le prend bien, même. Mais ça m'a fait beaucoup penser, je l'ai un peu dit dans la présentation, à Waterworld en fait, dans le sens où c'est du très grand spectacle qui a pas fonctionné à l'époque, mais c'est un divertissement. C'est étonnant quand tu vois l'historique, tu comprends, mais qu'il est bidé autant parce que c'est vraiment du très gros spectacle, c'est du gros blockbuster et le film est généreux quoi, plaisant, vraiment plaisant quoi. Moi j'ai passé un bon moment. L'histoire s'écoute bien. Méchant un peu caricaturaux, mais c'est normal, mais tu sens qu'il en kiffe le méchant. Il vit son rôle et il est trop content d'être là. Il est génial là-dessus. Et toi, François, t'en as pensé quoi du coup? Moi, j'avais bien aimé. Je l'avais vu à la télé parce qu'en fait, le bid il s'explique peut-être aussi parce que c'est un film dont j'ai aucun souvenir dans les salles. Je pense que c'est un film qui a été très mal distribué, en tout cas en France. Ouais. Peut-être parce que le bid aux États-Unis a fait que personne n'en a voulu dans les pays étrangers.
il a un peu les qualités, les défauts de tous les films de Renny Harlin, c'est-à-dire que c'est des films très généreux dans l'action, mais des fois c'est quand même un peu con, quoi. Complètement. Comme vous disiez, quoi, les mecs qui tirent sur leur propre ville pour arrêter une nana, quoi. Enfin, non, mais dans l'histoire, c'est n'importe quoi. Il y a aucune logique. Dans l'histoire, c'est complètement n'importe quoi. Ouais. C'est très bête. Et en même temps, en fait, le film de pirate, le plus gros film de pirate qui est sorti avant ce film-là, bah, c'est Pirates de Polanski, quoi. Ouais. Donc il y a pas en fait un méga succès qui dit c'est trop cool un film de pirate, j'ai envie d'aller voir celui-là, quoi. Ah non, il y va. Là, il met tout sur la table pour pouvoir aller sur ce thème-là et mettre autant de. Il y a un peu plus d'action quand même que dans celui de Polanski. Oui. Ah bah complètement plus. Ouais, non, mais ça c'est un. Bah tu sens que c'est les années 90, quoi. Et c'est Renny Harlin. Oui. Polanski Harlin, c'est quand même pas la même école. Voilà. On est sur complètement. Pas dans la demi-mesure exactement. Tu te souviens de quand tu l'as découvert, toi ? Voilà. Pardon ? Tu te souviens de quand tu l'as découvert ? Au cours des années 2000, je pense. Genre 5-6 ans après c'est sorti, quelque chose comme ça. C'est pareil, j'en avais jamais entendu parler, et puis c'est Monsieur Méa sur YouTube qui m'a donné envie du coup de le voir, parce que je sais pas, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, je trouve que le film de pirate, il y a un truc cinématographique et ça me titille. Et du coup là, j'étais content de le découvrir et franchement bonne surprise, quoi. Le film familial, oui et non, parce qu'il y a quand même des scènes. Pas familial du tout. Il y a beaucoup de cadavres et tout ça. Il y a des trucs un peu dégueux, quand même. Mais c'est Renny Harlin quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est absolument pas familial. Enfin, c'est un peu beauf par moment, même. C'est même ultra lourd sur la face. Enfin... Il y a des phrases qui sont un peu maintenant. Ça passe plus, quoi. Ouais. Bah comme dans Revoir à jamais. Hein. Ouais, bah, c'est un film c'est à peu près le même. que je veux revoir depuis longtemps. J'essaye de placer, mais comme il aime pas Shane Black, j'ai du mal. Donc. Oh, ça va. On va te faire plaisir. Tu gagneras un quiz et puis comme ça. C'est ça. Voilà, c'est une carotte plus Shane Black et puis voilà. Ouais, c'est ça. Génial. J'ai hâte. Ouais, on a fait le tour là. Non, bah toi, t'en as pas parlé. Ah moi, alors c'est un film. Moi, je l'ai découvert. C'est ridicule. C'était la bande annonce de la cassette de The Mask. Il y avait les bandes annonces de Amelef, donc les filiales de Pathé qui présentaient le film et ça avait l'air top. Et je l'ai vu du coup en louant en cassette quand j'étais gamin. Et ça m'avait plutôt laissé de marbre parce que enfin quand t'es gamin, t'es aussi moi j'étais un petit peu attiré par les acteurs un peu connus et là j'étais un peu à poil quoi. Davis c'était Thelma et Louise, je ne l'avais pas vu, Matthew Modine j'ignorais sa filmo. Donc j'étais bercé à d'autres types de comédiens. Et en le redécouvrant, par contre, là, j'ai vraiment pris mon pied. Notamment la scène sur Port-Royal où la ville se fait exploser. Voilà, je trouvais ça rafraîchissant, quoi, par rapport à la bouillie CGI qu'on peut voir sur certains films. C'est vraiment un coup d'air frais. La première partie, moi, il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est donc elle a sa scène elle sort du coup du lit d'un gars et après elle part. Alors c'est très beau. Il y a une course en cheval, c'est comme ça qui l'amène vers le bateau. Et là il y a un gars sur la route, elle le déboîte. Mais si c'est pour prendre sa barque pour retourner sur le bateau, aller sauver son père. Alors. Ok, d'accord. Il y a quand même une logique. Hein. Okay. Mais c'est vrai qu'elle le défonce. Le gars, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a rien demandé. Donc bon, ça c'est grande theft auto, mais on part. Merci d'avoir répondu à ma question. Et j'ai trouvé finalement les second rôles plutôt pas mal. Matthew Modine qui m'a fait rire, ils en font des tonnes. Mais c'est généreux. Ils prennent plaisir. Hein. Ouais. Tu vois qu'ils s'amusent, quoi. Faire la victime. Il devait y avoir dans le film Oliver Reed, mais le mec était tellement odieux et relou avec. Et Ivre mort, je suppose. Oui, c'est ça. Il a pas voulu coucher. Si, il a tenté son coup avec Gina Davis. Oliver Reed qui a fini dans Gladiator plus tard, qui fait. Ouais. Le chef des Islam. Même fini, c'est le cas de le dire. Oui, qu'il est mort pendant Gladiator. C'est ça. Sacré Oliver. Achevé, quoi. Non, moi j'ai trouvé ça très beau. Alors par contre visuellement j'ai trouvé beaucoup plus standard que celui de Polanski sur l'image, juste sur l'image, sur la photo. Oh, la version que j'ai vue elle était belle, très colorée. Il y a quand même des décors naturels de Maboul. Oui non d'accord, mais Polanski en Thaïlande ça va. Polanski aussi, mais il y avait plus de fantaisie je trouvais dans déjà dans l'univers du bateau, mais il y a un truc, il y a un univers qui est plus bossé à mon avis dans celui de Polanski. Presque proche de Terry Gilliam dans l'approche sur la façon dont pour Polanski les décors au niveau sur l'île, les intérieurs, le bateau en lui-même qui semble sortir d'un dessin animé. Enfin voilà, je l'ai trouvé vraiment différent. T'as vu le même film que non. Ouais, non, mais je l'ai trouvé beaucoup plus fat, beaucoup plus blockbuster pour le grand public quoi. Ouais, je suis d'accord avec Pierre. Ah ouais, sur les décors de pirates. Plus de texture chez Polanski quoi. Mais oui.
Non, mais attention, ça après on va trancher. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Mais globalement, j'ai moins pris la poussière sur celui-ci que sur Polanski. Ce qui est beaucoup plus animé, c'est évident. Ouais. Gros rythme quand même et beaucoup. 2 heures ressenti 1h40. Polanski 2 heures ressenti 4 faut se le dire. On passe au film suivant. On passe au dernier film de la sélection. On court un petit peu. C'est vrai. Il y a des impératifs. C'est vrai. On va vous parler du coup de Pirates des Caraïbes. Forcément, tarte à la crème aussi. T'es obligé de l'évoquer là, ouais. Film américain sorti en 2003 et réalisé par Gore Verbinski. Premier film de la saga Pirates des Caraïbes qui compte à l'heure actuelle 5 films. Apparemment, il y a un 6e qui est dans les tuyaux. Avec Johnny Depp ? Non, avec une fille qui reprendrait le rôle de la pirate. Mais bon, j'avoue que j'ai pas digué. Pour rappel, quand même, ça reste à la base une attraction de Disney dans laquelle ils se sont dit tiens, pourquoi pas en faire un film. Ça avait bien marché avec je sais plus, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ils avaient fait il y a des films qui ont pas marché hein, Ils ont fait Star Tour ? Non, c'est la recherche de demain et ça avait pas marché, c'était canon pourtant. Et ça vraiment ça c'est un faut en parler un jour aussi parce que c'est un bon film qui a pas marché, c'est adapté. Et il y avait les 999 fantômes là. Oui, c'était ça, de Phantom Manor. Très mauvais. Ouais. Ils ont refait d'ailleurs une nouvelle adaptation de La Maison hantée là, qui avait l'air bien pourri aussi l'année dernière, ouais. Le scénario, on le doit au duo Ted Elliott et Terry Rossio, qui nous ont pondu des œuvres telles que Godzilla de Roland Emmerich, Small Soldier de Joe Dante. C'est mieux déjà. C'est pas moi qui cite Dante. Quand j'ai vu ça, je dis on va en parler. Puis pour le bingo, c'est toujours bien. Ah, nickel. Shrek, la légende de Zorro ou la saga des Benjamin Gates. Et pour Terry Rossio, il nous a aussi pondu le scénario du futur Godzilla versus Kong, qui va sortir là. Ça donne envie. Donc, bon. Pas le meilleur scénario, mitigé, ouais. Pour la réalisation, c'est Gore Verbinski qui s'y colle. Même s'il est surtout connu pour la saga des Pirates des Caraïbes, il en réalisa 3 sur 5. Il a commencé sa carrière avec le film Moose Hunt ou La Souris. Et en regardant un peu, je me suis dit, ça me dit quelque chose ce film. C'est trop bien La Souris. Et en fait, tu te souviens quand on avait, bon là pour le coup c'est aussi très très privé de joke, mais quand on allait à Kinépolis, donc le cinéma à côté de la maison, au tout début ils avaient des places et il y avait les affiches de films. Et j'en avais plein d'affiches de places de ciné avec l'affiche de film La Souris. Et j'ai revu. Tu confonds pas avec Stuart Little. Non. Aussi, parce que du coup j'ai revu la bande-annonce de La Souris et je me suis souvenu du film et je me dis mais c'était trop bien ce film. Ouais. Et je pense que là pour le coup c'est un vrai film familial à voir avec les gosses. Ouais. Je vois que François plus soit sur une souris qui fait, c'est un peu Home Alone mais avec une souris. Ouais. Je me souviens qu'il les fait tourner, qu'il les rend dingues là. Ouais. Et en regardant la bande-annonce, je me suis dit franchement les FX ça a pas l'air d'avoir si mal vieilli que ça. Donc voilà, petite reco, je pense. Tu notes dans le fichier Excel. Les films de souris. Voilà, future émission sur les films de souris. Nickel. Il enchaînera après avec Le Mexicain avec Brad Pitt et Julia Roberts. Au milieu des années 2000, il s'occupera donc des 3 films Pirates des Caraïbes. Il enchaînera en 2011 avec Rango, qui remportera l'Oscar du meilleur film d'animation, qui à cette époque était quand même souvent récupéré par Pixar. Disney lui offre pour son retour 250 millions de dollars pour réaliser Lone Ranger. En gros, c'est Pirates des Caraïbes chez les cowboys. Le film fera un bid assez costaud, parce qu'il a coûté 250 millions. Pas 250, ça. C'est énorme. Mais en fait, moi, j'en garde un bon souvenir de ce film. Il y avait des grosses scènes d'action. C'est un mauvais film, hein. C'était un bon film, moi, j'ai trouvé. Hein. Mais trop long aussi, quoi. Un peu Gore Verbinski. Et puis, nous, Lone Ranger, en France, c'est pas non plus super connu, quoi. C'était surtout connu aux États-Unis. Et puis Johnny Depp, il refaisait du Jack Sparrow. C'est ça. Avec un autre déguisement, quoi. Enfin, c'est vrai. Et puis le héros, l'acteur principal est pas connu. Oui. Et il est parti aux oubliettes aussi, hein, parce que... il mangeait des gens, c'est pas lui, hein. Il était pas accusé de cannibalisme. Ah quoi, c'est sérieux? Ah, c'est lui, c'est Armie Hammer. Armie Hammer. Le frère de Jeffrey Dahmer. Et puis j'avais un super rôle, c'était dans Social Network où il jouait les jumeaux. Ouais, c'est vrai. Il a mangé son jumeau. Il était accusé. Et maintenant, il est agent immobilier en Floride. Véridique. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Quelle carrière. Après ce flop, Gore Verbinski continuera avec un film Cure for a Life en 2017 et un succès mitigé. Film que je voulais voir et que j'ai jamais pris le courage de j'ai vu, c'est un peu plus arty. Oui, déjà 40 millions de budget, donc bon. Ouais. Mais c'était pas mal. Pas mal. Ça fait un peu fantastique, hein, c'est ça? Oui. Il n'avait pas fait l'adaptation de The Ring aussi, Si, oui, à l'époque, ouais. Retour du coup à Pirates des Caraïbes avec un casting 5 étoiles pour l'époque quand même, avec Johnny Depp en roue libre,
Jeffrey Rush. Johnny Depp, quoi. Ouais. Orlando Bloom. Ou encore Keira Knightley. Et une pelletée de second rôle allant de Zoé Saldana à Jonathan Pryce, entre autres. Mais quand tu vois, c'est marrant quand tu vois la gueule de tous les pirates qui sont sur le Black Pearl. Tu dis ouais, je l'ai déjà vu dans tel film et tout ça. Ils ont tous des gueules vraiment. Je trouve que pour ça, le casting, il marche très très bien. T'y crois à cet équipage. Presque à tous. Pardon. Pour le rôle de Jack Sparrow avait été quand même approché Jim Carrey. Oui. Ouais. J'attends l'autre film. Michael Keaton ou encore Christopher Walken. Ça aurait été un autre dire. 4 films Ça différents. aurait été trop vieux. Oui, ça aurait été bizarre. Keaton, ça Mais peut du marcher. coup, peut-être que ça aurait été bien. Ouais. Peut-être. Bah après, c'est ce qui fait aussi la force du film ou pas en fonction de. On en parlera. On le retient en Jack Sparrow. Quoi. Signaler la musique de Hans Zimmer qui à l'époque faisait pas des. Ouais, c'était moins un bruit marron là. Ouais. Ouais, c'est pas non plus. Non, c'est. Bah, il y a quand même là maintenant C'est pas hyper subtil, quoi. quand t'as le gâteau au mariage qui arrive, t'as quand même la musique C'est de vrai. Pierre des Caraïbes. C'est vrai donc, que c'est devenu la musique de gâteau de mariage, quoi. Terrible. Avec un budget de 140 millions, le film en remportera quand même 650 millions. On peut dire que ça a plutôt bien marché. Du coup, on s'est dit, allez, on va faire une pelletée de films. Et malheureusement, ça déclinera de film en film. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Jack Sparrow qui cherche le Black Pearl et du capitaine Barbossa qui a fait une mutinerie, qui a récupéré le Black Pearl et qui cherche la dernière pièce aztèque que Elizabeth a volée à William Turner. Putain, c'est compliqué. Hein. D'accord. Pour enlever la malédiction et qu'il ne soit plus des zombies squelettes. Voilà. Ah, c'est Zombie pirate. des zombies, ouais, squelettes pirates, quoi. Ouais. Mais Squelette pirate. Ouais. Bon, en fait, il se passe tellement de trucs dans le film qui auraient pu être enlevés, quoi. C'est mon. j'adore ce résumé. Franchement, il est parfait. Non, mais Bah, c'est ça. Mais c'est vrai, parce que c'est aussi confus que ce que j'ai ressenti devant un film. C'est exactement ça. Au début, je fais OK, et puis il rajoute des trucs, et puis l'autre, elle se refait kidnapper, et puis après, machin. Oh. J'ai l'impression que les films de Gore Verbinski, il y a toujours un peu ça, c'est que The Lone Ranger et Rango, j'ai souvenir là aussi des films à rallonge, avec beaucoup de scènes, beaucoup de longueur. Enfin, on fait un film un peu plus court, et puis c'était très bien aussi, quoi. Ah oui, je te confirme. C'est un peu mon ressenti, quoi. Donc voilà, ce que j'en ai pensé, du coup, c'est un peu ça, c'est que déjà, je trouve que pour un film de pirate, c'est long à démarrer, ça se passe la nuit et tout ça. Au bout de 25 minutes, t'as enfin une scène d'action. C'est un peu moumou le démarrage. Après, bon, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Hein, ça part un peu dans tous les sens. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est quand même pareil comme pour l'île aux pirates, c'est que tout est coché, quoi. Ouais. Dans l'île aux pirates, t'as pas de perroquet. Ouais. Que là, il y en a. Il y a un singe dans l'île aux pirates. Ils ont voulu casser les codes. Ouais, ils ont cassé les codes. Ouais. T'as une recherche de trésors, t'as des batailles de bateaux, t'as des batailles sur une ville, t'as la taverne. Enfin, vraiment, le cahier des charges, il est rempli, quoi. Il y a juste cette surcouche de fantastique. Il est gribouillé tellement il est rempli. Oui, c'est ça qui est un peu gavant. Et non, mais en fait, c'est rajouter en plus une couche de fantastique qui fait allez, c'est too much. Bah, c'est l'effet, t'as envie de vomir. T'en peux plus, quoi. Bah, par contre, je trouve que globalement, les effets spéciaux numériques, ils ont pas si mal vieilli que ça. Hein. Les zombies sont compliqués. Hein. Ah, moi, franchement, j'ai trouvé. Bon, après, ça se passe souvent la nuit, donc du coup, ça cache un peu, mais. Tu l'as vu en screener, en plus. Non, je l'ai vu sur Disney+, je suis abonné. Également, mais non, j'ai pas trouvé le film si moche que ça. Pourtant, le film, il a quand même 20 ans et ça m'a pas choqué, quoi. Ça m'a pas sorti du film. Ce qui m'a vraiment sorti du film, c'est cette longueur. Et à un moment, allez, bon, le film est fini, là, c'est bon, ils ont retrouvé le trésor. Eh non, c'est reparti pour un tour. C'était un peu trop long, quoi. C'est le gros défaut, je trouve, de toute la série. Oui. C'est que ça ne s'arrête jamais. Ouais. Oui, bah ouais, c'était long, quoi. Du coup, toi, c'est comme l'attraction qui est un peu trop longue pour pas grand chose. Ouais, exactement. C'était peut-être le but recherché. C'est ça. Peut-être qu'ils ont voulu vraiment coller au plus proche. Hein. Ah, c'est exactement ça. Et du coup, ton avis là-dessus, François? J'avais pas détesté à la sortie, mais les suites où Johnny Depp est de plus en plus présent, voire omniprésent, font que ça... Il devient une caricature de lui-même, quoi. Ouais, caricature de lui-même, ça a jeté un peu d'ombre sur le premier film. T'as l'impression que l'argent est bien utilisé, contrairement aux deux autres films qu'on a cités. Parce que, enfin, quand même, le fric qui se voit à l'écran dans Pirates des Caraïbes. Ah oui, ils ont les galions, il y en a plusieurs. C'est ça. Les beaux paysages. Mais il n'y a pas le charme de l'île aux pirates. Oui.
Ben non, il y a pas le côté bricole. Et puis C'est ça, il y a pas le côté bricole. C'est trop propre en fait. et Quand Johnny t'as Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley, honnêtement, c'est Christian Clavier Johnny Depp, c'est une catastrophe. Voilà. Non mais faut, à chaque fois. Mais il joue comme un C'est mec exactement bourré, ça. quoi. C'est horrible. Alors il s'est inspiré sur l'exemple de Keith Richards, mais Keith oui, bah d'ailleurs, il sera son père dans le l'épisode 3, je crois. Qui joue son père. Ouais. Ouais, j'ai du mal. Épisode 3 qui était, je crois, le pire pour moi. Alors qu'il y avait quand même, voilà, il y avait Shaolin Fat en plus dans le 3, quoi. Ah ouais? Oh merde, Mais non, ils ont réussi à je sais faire pas. un C'est super mauvais film. Premier film où je me suis endormi au cinéma, Pirates des Caraïbes 3. Non, c'est un bon C'est là où acteur, ça hein, Shaolin commence. Fat. Bon. Moi, j'adore Shaolin Fat. T'as pas le droit. Mais je crois que le meilleur de la série, c'est le 4e. C'est celui où il y a beaucoup moins de Jack Sparrow. Il y a pas Bardem dans Il y celui-là? a- C'est pas là où il y a plus il y a Orlando l'actrice Bloom, il s'est française barré dedans, aussi. je sais plus. C'est tellement le bordel, on ne reconnaît plus les films, en fait. C'est, Mais Ouais. pour moi, tout ce mélange, Ouais, franchement, c'est ça. je me souvenais plus du tout de l'histoire du premier. Bon, elle est oubliable et je confondais avec un moment, c'est je sais plus dans lequel il y a un bateau qui se retourne, c'est dans le 2 ou le 3, où le bateau, il passe la ligne de flottaison et du coup, il se retrouve dans le monde des ombres et tout ça. Et j'étais persuadé que c'était ça dans le dans premier. Stranger Things. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'était ça. Matthew Modine aussi, d'ailleurs, mais c'est Matthew Modine, exactement. Ouais. Mais par contre, c'est un film qui va briser la malédiction des films de pirates. Je me souviens, juste avant la sortie de Pirates des Caraïbes, je regardais une série qui est complètement restée dans l'ombre, qui s'appelait Action, où tu suivais un agent de star, un peu à la 10%, quoi, mais une série américaine. C'était avant En fait, Entourage. dedans, C'était avant Entourage, ouais, c'est une série qui a duré 10 ou 12 épisodes, une sorte de série comique. Et en fait, il avait un peu sa devise, c'était les 3 règles de la production à respecter absolument quoi qu'il arrive. Ne jamais tourner de film avec de l'eau, pas tourner de film avec des enfants, et ne jamais tourner de film de pirates. c'est vrai. Parce que la série datait d'après justement l'île aux pirates, Ouais. donc tous les échecs s'étaient cumulés. Et Pirates des Caraïbes, il va réussir à un peu briser ça, mais comme on disait, ça n'a pas été suivi, je trouve, derrière. Bah, il a fait x5 en budget, donc. Ouais, sans lancer. Ouais. C'est Mais- tellement une mais, marque imposante que je suppose que c'est intimidant pour n'importe quel autre producteur de se lancer dans une aventure Oui, comme puis ça. quoi. le marketing Disney derrière, voilà, ils Il étaient. y a ça. Et puis tu peux pas faire un film de pirate avec 10 euros, quoi, en fait, parce qu'il te faut quand même des bateaux, les décors, tout. Ah ouais, des costumes. De base, forcément, pirate, ça, et ça ça coûte cher, quoi. coûte cher. Il faut aller voler des trésors. Ouais. Le film de Polanski à l'époque, c'est le plus Ouais, gros ouais. budget de l'histoire du cinéma français. Il y avait jamais eu avant, quoi. Donc, pourtant, ça se voit pas forcément à l'écran, tu vois. Enfin, tu te dis, Ah, merde. oui, maintenant, mais à l'époque. À l'époque, c'était considérable. Ouais. Ouais. Non, mais sur les 3 films, je pense que le meilleur reste L'île aux pirates. Eh ben, on va voir. On va voir. On verra ça après, ouais. Pour l'instant, je peux être que d'accord avec toi, parce que là, le Pirates des Caraïbes, j'ai vécu ça comme un véritable enfer, un supplice. C'est fou, hein, parce que c'est quand même, il y a de C'est l'aventure un et film tout de ça. gros bébé, tu veux que je te dise? C'est un film de gros bébé cadom par rapport aux autres. C'est vraiment fait pour les enfants. Là, pour le coup, c'est C'est la meilleure analyse. Fait c'est pour très enfants, propre, c'est très propre. je le montrerai pas à mon fils parce que tu les montres- zombies alors, et tout ça. tu montres pas ça à tes enfants, tu montres ça à personne. Ah, bah, Parce que- je l'ai regardé dimanche après-midi avec mes enfants. Mon fils a tourné la tête à un moment donné et la nuit il m'a réveillé parce qu'il faisait des cauchemars. Écoutez, moi je regardais Pirates à 5 ans, donc j'étais chaud. Juste Pirates des Caraïbes, non, c'est un vrai supplice, c'est vraiment pour les bébés. Enfin, pour le coup, moi je veux pas. Enfin, je vois le truc, c'est plaisant. Après moi, j'essaie de le regarder avec un œil neuf, savoir remettre les yeux dessus en me disant, allez, Johnny Depp, je ne l'ai jamais vu dans les suites. Et c'est très difficile. Je peux pas éluder que derrière c'est un enfer et c'est Franck Dubosc dans les suites de camping, c'est pareil quoi. C'est une Ouais, catastrophe. c'est exactement ça. Et En plus, au départ, il me semble que Johnny Depp, en tout cas le personnage de Jack Sparrow, il est un peu à l'égal de Will et de Orlando Bloom et de Keira Knightley. Et comme on voit que c'est lui qui devient le plus populaire, bah il efface les autres dans les suites et je déteste ça quoi. alors il est pas, c'est quand même assez simple quand t'as Orlando Bloom de l'effacer. Parce que en termes de charisme, Ouais. c'est 0, mais 0 plus 0. J'ai jamais compris la hype déjà dans le Seigneur des Anneaux sur son personnage que je trouvais alors fade parce que c'était un elfe très bien. Dans le Le 1, mec c'est parle, crédible le fait qu'il soit, mais après le fait qu'il en rajoute les une voix sorte monocordes. En de. fait non, c'est pas ça, c'est pas le personnage. C'est lui, c'est Orlando Bloom qui joue toujours comme ça.
C'est un enfer. Il y a quelques seconds rôles quand même que je trouve qui sauvent un peu le truc, comme Geoffrey Rush qui est incroyable en Barbossa. Ouais. Il s'amuse le aussi. plus vieux de la vieille sauve le truc. Jonathan Pryce est très très bon. Le duo là des pirates zombies avec l'œil. Ça marche pas mal. Puis ils ont des gueules aussi. Mais après le film est beau esthétiquement, il y a rien à redire. Mais le rythme c'est un enfer. En fait à la fin ils disaient je suis sûr que vous avez adoré. Non c'est bon. Bah non mais je vais vous en donner. Vous savez qu'il y a une scène post générique. Oh non. Non, j'ai arrêté avant. Il y a une scène post-générique où on voit Barbossa qui va chercher l'Avengers. Il y a merde. Samuel Jackson qui arrive. Tu n'es pas tout seul comme pirate, il y en a d'autres. En plus, lui, avec son œil, c'est parfait pour les pirates. Putain. Et donc, à la fin, il y a Christian Clavier qui vient chercher Johnny Depp et Franck Dubosc également. Ils se réunissent. Les Avengers du rire. Les Avengers du redondant. Donc Barbossa, du jeu d'acteur. C'est clair. Il perd une pièce et du coup, il redevient un pirate zombie et voilà. Et ça se termine comme ça. Magnifique. Comme quoi, le film est fini, mais non, il y en a encore déjà. Putain, il y a personne qui l'a vu cette scène. Non, c'est ça. J'ai vu ça, j'avoue, sur Wikipédia, qu'il y a une scène pas générique. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai pas dit la musique, j'adore la musique. Elle est vraiment épique. En fait, à la sortie du film, j'avais entendu la musique dans la bande-annonce avant de le voir et j'ai trouvé le film tellement en deçà de la musique. Tu t'attends un truc sérieux, un truc rude avec des pirates. Ouais, mais toi, t'es un zéro point. Non, mais là, c'est nul. Tu vas le voir en concert. Non, mais là, la musique m'avait mis les poils à la bande-annonce aussi. Et au final, j'arrive, c'est quoi? C'est vraiment, enfin, c'était pas la cible. C'était vraiment pour les publics beaucoup plus jeunes. Au moins 8-10 ans, quoi. Il y a pas, là, tu te fais chier, quoi. Ah non, il m'a énervé, il m'a fait perdre 2h30. Et puis c'est long. C'est long. C'est trop long. J'avoue, moi, je suis hyper hermétique à ça, en fait. Déjà, je rentre pas. Disney. Déjà, c'est Disney. Ouais. Je rentre pas dans l'univers du tout. Johnny Depp, je déteste et malheureusement, quand je le vois à l'écran, il joue vraiment comme un mec bourré pendant tout le film. Tu craches sur la télé, hein, toi. Ah ouais, c'est vraiment ça. J'ai dû nettoyer derrière. Mais en fait, j'ai un vrai problème. Je trouve que le film est ouais, ok, tu vois qu'il y a de la thune, mais encore, je trouve qu'il y a beaucoup de décors qui font carton-pâte. En fait, c'est le PSG, le film. Il y a la thune, tu le vois à l'écran, mais ça te fait chier, en fait. Et la ref au foot. Pas mieux. Il y a pas mieux. C'est ça. Non, mais tu sais. Je pense qu'on devrait, c'est la critique ultime des Pirates des Caraïbes. Ah bah ouais. C'est le PSG, ce film. C'est le PSG. Ça vaut de la thune, mais il y a pas d'âme, quoi. Et ça c'est quand même, enfin, c'est très embrumé pour masquer un petit peu le décor carton-pâte comme dans l'attraction. Moi, je trouve que les acteurs, en fait, ils sont beaucoup trop lisses pour que ça fonctionne. À la fois Depp, tu l'as dit, Bloom, et même Keira Knightley, en fait, qui est trop lisse pour ce genre de rôle. Ils sont trop propres, en fait. Ils sont trop propres, ça marche pas du tout. Ça me sort. Que Jenna Davis, pour le coup, dans l'autre, elle a de la suie sur elle prend des coups. Tu sens que c'est plus rugueux, quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus crédible. Ils ont des plans, des cartes sur le scalp des gens. Ouais, c'est ça, ils se baladent avec un bout de crâne, c'est normal. Ils ont plus compris le côté pirate un peu dangereux. Ouais, genre, il y a un mec qui pisse dans le bain de l'autre, dedans pirate. Il y a des trucs un peu plus crado, quoi. Donc, là, c'est pas le cas. Et j'avoue, alors j'en suis assoupi à plusieurs reprises alors que c'était un dimanche après-midi et je m'en fous de l'histoire et j'ai rien retenu en fait, c'est horrible. Tu peux me reparler du film, j'ai déjà tout oublié alors que je l'ai vu il y a 3 jours quoi, et ça c'est pas bon signe généralement quoi. Non mais c'est confus. Donc il t'en rajoute à chaque fois il te rajoute un twist qui ne sert à rien, genre Bill Le Bottier c'était le père de William machin. Que je s'en fous en fait. J'ai tout oublié. Moi, je préfère regarder les Visiteurs de la Révolution en 0.5 que revoir Pirates des Caraïbes. Du coup, c'est vitesse normale pour un humain. pour un humain, pour Jean-Marie Poiret, c'est vitesse normale. C'est vrai. Oh là là, écoute, on a été rapide sur les films, mais est-ce que tu vois des choses à rajouter, François? Les infos. Non, sur ces 3 films, je crois qu'on a tout dit. Et on va éviter de faire comme Gore Verbinski, on va pas rajouter de l'inutile. Ouais, non, pas de. il y a peut-être une scène post-générique. On va remercier François qui avait un peu de dispo pour nous parler des pirates et qui doit y aller. Merci à vous, merci pour l'invitation. De toute façon, tu sais que tu reviens quand tu veux. Et tu as compris que c'est certainement l'île aux pirates qui aura gagné. Toi, en tout cas, c'est ton favori. Non, mais on peut être surpris, c'est des catégories. Pardon. On peut être surpris, c'est des catégories, donc ça peut être celui de Polanski aussi. Exactement. Donc c'est. Je me souviens, je crois que c'était c'était pas pour les Indiana Jones ou. Si, c'est le Temple maudit qui gagne, alors que finalement c'est pas le préféré du tout. Mais en fait, c'est les catégories qui l'avaient fait gagner. C'est ça.
C'est un truc objectif finalement. Ouais, tout à fait. C'est le principe. Donc si je vous donne avant de partir le film le plus sur les 3 films de pirates, ce serait L'île aux pirates des Muppets. Ce serait Le Château dans le ciel de Miyazaki et pourquoi pas allez, on va faire un film où c'est pas trop les pirates traditionnels, Le Marin des mers de Chine avec Jackie Chan. Ah ouais, ça c'est bien ça. La prochaine fois, on lui demandera. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pensé à Fog de John Carpenter aussi, mais. Fog, complètement Fog, voilà, ouais. Mais bon, on les voit très peu quand même. Oui, il y a des pirates quand même. Ça aurait été mieux que tout ça, quoi. Mais voilà. Sinon, sur la sélection, comme disait Pierre, l'île aux pirates. Ensuite, Pirates des Caraïbes et Pirates de Polanski pour terminer. Ah ouais, tu le mets en 2. Ok. Ouais, on va pas être d'accord. Ouais, quand même. Bon, en tout cas, merci François. À la prochaine. Bon, merci à vous. Ouais, à très vite. Ouais, à plus. À bientôt. Salut François. Ciao. Bon, encore une fois, merci à François de sa participation. Toujours un plaisir. Son temps a été compté, donc on a été sans doute un petit peu rapide. Et on n'a pas dit, mais son temps est précieux parce que monsieur, il fait des chroniques sur France Inter régulièrement aussi, donc tu vois. Pas comme nous. Nous, c'est pas pour demain. Si, sur RMC. Oui, c'est vrai, on a un chroniqueur foot. Faudrait qu'il me rappelle ou que je le rappelle. Ouais. On va faire ça. Si j'ai des trucs à raconter et des nouvelles imitations peut-être. Ouais. De Johnny Depp. C'est ok. C'est Johnny Depp que j'ai fait dans le Pirate des Caraïbes. C'est ok, l'artibus enfin. C'est ok. Oh, joli. J'aime bien. Donc on a été rapide, mais on va se calmer là. On va prendre le temps. On va faire un petit interlude pour souffler un peu. Parce que là j'ai le palpitant à 100 000 là. Ouais, je vous ai préparé un petit quiz. Du coup, qui sont bons les pirates, puisque je vais vous parler des. Qui sont bons l'iode. Je vais vous parler des films piratés. Alors à la fois les films les plus piratés. Les films piratés d'Alex en 2003. Mais alors attends. Parce que c'est pas. Alors attends. Alors c'est presque ça parce que c'est les films piratés des années 2000, mais avec le titre piraté. Alors c'est-à-dire que il y a notamment la société The Asylum qui fait ce qu'on appelle des mockbusters. Ouais. Qui surfent sur des succès de grands films pour refaire leurs propres films. Comme exemple, si je t'en donne, je vais donner un titre, mais qu'est-ce que je peux te donner? Comme par exemple à l'époque où il y a eu I Am Legend, donc je suis une légende, eux ont sorti I Am Omega avec Marc Dacascos à la place de Will Smith. Okay. Donc des choses comme ça. On doit trouver ça parce que voilà, je vais vous donner le titre. Soit un titre. Des fois il y a des pièges. Des fois, il n'y a pas de mockbuster, mais je vous ai quand même donné un titre pour faire deviner un autre film qui est qui faisait partie des films les plus piratés dans les années 2000. C'est un peu comme Davilex, c'était GTA Vice City, là c'était City Vice, un truc comme ça. C'était Paris-Marseille Racing. Avec Los Angeles que tu pouvais débloquer à la fin. Oui, normal. Parce que Paris-Marseille. On a déjà eu ces discussions dans Paris-Marseille, c'était 10 minutes, donc Los Angeles, c'était 15 minutes. C'était bloqué Las Vegas, sans aucune raison. Donc, alors, le 10e film qui était le plus piraté dans les années 2000, alors je vais pas tous le faire parce qu'il y en a, bref, c'était, alors je vais vous donner le titre du mockbuster, donc c'est Pirates of Treasure Island. Pirates des Caraïbes. Voilà, tout à fait. Ça va, t'es réveillé, Pierre? Ouais, ça a démarré. T'as compris le principe ou pas? J'ai toujours des trucs tordus. J'avais l'œil vite trop, là. The Amazing Bulk. Spider-Man. Non, Hulk. Incroyable Hulk. Oui, il y avait Amazing. Alors, je vous invite à aller voir la bande-annonce de The Amazing Bulk, qui est un truc en image de synthèse absolument dégueulasse des années 2000, et le mec est violet. Vous vous souvenez du Hulk avec de Louis Leterrier? Oui. Non, celui d'avant. Avec Eric Bana. Avec Eric Bana, ouais, de Ang Lee. Ang Lee. Ouais, dur. Là, ça avait, en termes d'effets spéciaux, c'était une bouillie aussi. Alors là, c'est pas un mockbuster, c'est un reverse piratage. Vous allez comprendre. Si je dis Infernal Affairs. Les Infiltrés. Ok. C'est finalement les Infiltrés qui a piraté Infernal Affairs. D'accord. Oh, ça, c'est tordu. Monsieur le joueur. Là, c'est pas un titre de blockbuster, mais je vais vous faire deviner le titre film. Tape cul. C'est américain? Ouais. De toute façon, oui, vu que c'est une club piraté. Destination finale? Non. Parce qu'il y a des pas d'attraction. Il y a des tapes cul. Putain. American Pie. Non. Non, les gars, c'est plus littéral que ça. Qui casse. Ok, bah oui, putain. Ouais. Des bêtes comme mes pieds. Non, j'ai trouvé, je suis pas bête. Ensuite, Star Wars. Star Wars épisode... Turkish Star Wars Non, qui a piraté. Star Wars épisode 7 Non. Épisode Star Trek, je suis désolé, à la base c'est Star Trek. Star Wars, c'est un piratage de Star Trek. Non. Donc c'était le film de J.J. Abrams qui a été parmi les plus piratés. Babysitting.
Oh, Philippe Lachaud. Babysitting. Babysitter avec Vin Diesel. 3 hommes et un coup. Enfin, le mec, il a pas compris le jeu depuis le début. C'est pas fort. Hein. Very Bad Trip. Ah, je suis désolé, c'est un peu un piratage. Je suis un peu tiré par les cheveux. Transmorphers. C'est un vrai film. Hein. Ouais, pour le coup, ouais. Transformers, oui, c'est un vrai film. J'avais un t-shirt Transmorphers. J'ai été acheté sur le site des The Asylum à l'époque. Est-ce qu'il se transformait? Non, mais Transmorphers, j'aimais tellement ce titre. Battle for Pandora. Avatar. C'était le mockbuster de Avatar. Donc c'est. Faut pas aller chercher bien. Moi, j'adore les titres des films The Asylum parce que du coup, il y en a. Là, c'est plus des films qui étaient parmi les plus piratés, mais des titres qui me font rigoler, c'est Snakes on a Train. Voilà, vous aurez compris. Il y a beaucoup moins d'argent parce qu'on prend le train. C'est ça, c'est plus facile. Ça peut être Astico on the Train. Astico on the... Et ça aurait été bien. Astico on the RRP. Moins cher encore. Place Navigo, c'est tout. Génial. Il y a un concept. Ça, c'est les films faits à l'iPhone. Direct. Et par contre, je suis pas sûr qu'on dise Asticots. Ouais, mais moi, tout le monde a compris. Worms oui, RRP. Ah, génial, il faut faire une affiche. S'il y a un graphiste qui nous écoute. Parce que moi, par Paint, je sais pas, ouf. L'affiche serait encore plus délicieuse, je crois. Faut bien s'appliquer, c'est tout. Il y avait Alien versus Hunter. Alien versus Predator. Ouais. Atlantic Rim. Celui-là, c'est un de mes préférés. Franchement, j'adore. Caribbean Bastards. Ça se passe à Brest, du coup. Caribbean Bastards. Pirates des Caraïbes. Non, Inglourious Bastards. Mais alors, c'est très rigolo. C'est un film de Enzo Castellari. Sachant que Inglourious Bastards est un hommage à un film de Castellari. Paranormal Entity. Paranormal Activity. Pas très normal Activité, exactement. C'est vrai, j'aurais pu le mettre. Avec Norman. Et là, le dernier, un des derniers qu'ils ont sorti, ça s'appelle Ape versus Monster. Godzilla qui Mookie. King Kong versus Godzilla. J'ai rien compris au jeu. C'était marrant. C'était un film histoire de parler de films et de piratage. Okay. Voilà. Des bons films en plus. Des très bons films. Putain, c'est con, j'aurais pu ressortir l'historique de piratage. Je suis abonné à la page, à la chaîne YouTube de The Asylum, et avec le VPN américain, ils te proposent des films gratuitement. C'est nul à chier, les films. Il se passe rien. C'est horrible. Mais ça me fait rire. Moi, de la démarche en elle-même de faire des films pourris avec souvent des acteurs sur retour. T'as beaucoup Eric Roberts. Il est toujours là quelque part. Il y a beaucoup Ian Ziering de Beverly Hills aussi. Oui, dans les Sharknado, mais ça c'est plus sci-fi. Mais il y a t'avais Screech. Il est dead, il est mort. Il est mort maintenant. Ah ouais, il aurait pu. Mais c'est vraiment ça va de rigoler sur les gens morts. Bon, ça, il a fait des conneries quand même. Et il a pas montré son sgeg aussi, mais. Oui, il y a eu des casseroles aussi. Il a mis son sgeg dans la paella de la cantine, là, pas Il a fait Screech. Il a gratté le mockbuster, c'était American Paella. Screech je poêlon. Ça va beaucoup trop loin. Ouais. Bon, voilà. Maintenant, on peut reprendre le fil normal de l'émission. Il est temps de se bagarrer. Après, tonne d'humour. Let's get ready to rumble! Ok, eh bien, c'est l'heure de les départager sur la première catégorie, qui se trouve être le jeu d'acteur. Oh. C'est pas ça du tout. Non. Il m'attendait au journal. Le scénario, pardon. Fait exprès, c'est pas possible. Le scénario. Franchement, alors c'est pas les recos, mais je suis à poil sur le scénario parce que ça raconte à peu près tous la même chose. Sauf qu'à un moment donné, il y a des zombies squelettes pirates. Ouais. Mais sinon, c'est des pirates. À un moment, il y a un trésor. Et ils veulent s'en emparer. Et ils s'emparent d'un bateau. Et il y a une mutinerie à un moment donné. Oui. Et moi, ça va être le scénario, évidemment. Ils sont égalité sur cette base-là, pour moi. Mais c'est les moyens. Donc l'écriture des moyens. Là, la carte sur le crâne. Pour moi, c'est déjà le truc qui est top pour rendre le truc encore plus crasseux. Parce qu'à un moment donné, il y a Gina Davis qui regarde son plan, elle chope Matthew Modine. Tu sais lire le latin? Tu vas m'aider? C'est quoi? C'est de la peau de cochon? Ouais, c'est ça, ouais. C'est le crâne de son père. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et la caractérisation des personnages. Oui, ça donne lieu à des dialogues absolument délicieux, genre, rase-moi la tête. Voilà. Papa, tu vas mourir, rase-moi.
Et tu sais pas pourquoi. Et là, après, tu comprends. Ouais. Mais c'est des dialogues. Et heureusement c'est que la tête qui le demande de raser, parce que ça aurait été ultra glauque, quoi. Ouais. Je veux qu'elle ait l'air plus grande à ma mort. Imagine, la carte, elle est sur la peau de ses boules. Comment on fait? On fait ça? On va dire, faut souffler dedans pour, ça se défripe. Ouais. Puis on va défriper le sachet, quoi. Pardon. Donc non, moi je trouve des pirates ce soir. Hein. Oh là là. Pirates de Polanski, c'est hyper drôle. Donc les t'as l'air tellement crédit quand tu dis ça. Non, les blagues et non, tout. Mais c'est drôle, hein. Mouche. Non, mais par contre, mouche dans Hook. Non, c'est pas très drôle. Il y a des séquences cultes et elles sont écrites comme ça. Moi, je trouve la scène de la mutinerie qui donne lieu à un repas ultra malaisant avec le rat. Ça, c'est une scène forte, et pourtant, tu te dis sur le papier, ça va être bidon, et c'est le truc que tu retiens, en fait, du film, je trouve. En tout cas, moi, ce que je retiens. C'est dégueulasse, ouais. Dégueulasse, ça. Et non, sinon, en fait, c'est assez basique pour Pirates des Caraïbes, je l'évoque même pas, c'est tellement, fourre-tout. C'est un peu le bingo, c'est le bingo pirate, et on met tout, et puis on va voir ce qui va se passer, hein. Ouais. Pour moi, c'est de la péloche. Bon, on va refaire l'île aux pirates que je trouve un peu plus fun. L'histoire aussi, il y a le Frank Langella qui prend des murènes pour éventuellement buter Ginette Davis. Bah ça, j'ai trouvé ça curieux et c'est marrant. Non, pour moi, c'est les scénettes en fait qui sont plutôt originales, qui sortent le film de l'ordinaire, quoi. Même si ça a été un gros bordel en fait en écriture parce que tout est un peu improvisé, à moitié improvisé. Tu le sens, je pense, pour les dialogues qui sont un peu graveleux par moment. C'est peut-être un peu le défaut du film, mais moi c'est pour le scénario, du coup c'est aussi écriture des personnages. C'est ça, c'est un scénario. Et je trouve que le fait d'avoir une Jenna Davis qui a vraiment un rôle fort, qui se ressent tout le long du film. Et comme on disait aussi tout à l'heure, Mathieu Modine qui fait du coup un peu la princesse en détresse. Ouais. Cette inversion de rôle pour l'époque, c'était pas si courant que ça. Même si c'est pas voulu au départ. Oui, mais du coup, ça donne un cachet autre au film. Ouais. Et je trouve ça génial. Et ça a ouvert la voie, hein, peut-être. Ouais. Parce que derrière, il y a eu Charleston dans un western de Sam Raimi. Non, c'était justement avant. C'était avant et ça a pas marché. Ouais, Mort au vif. Qui a aussi été un échec. Il y avait aussi Tank Girl qui était une sorte de tentative de film de super-héros féminin aussi juste avant, et ça, tout ça, c'était des fours, quoi. Il y a eu Barbwire aussi avec Anderson. On en avait parlé avec François justement. Je me souviens des flippers et des bandes d'arcade Barbwire. Oui, c'est tous les goodies des films, quoi. Et pour l'île aux pirates, si tu remplis le cahier des charges, tout y est, quoi. Donc ouais. Moi, l'île aux pirates, le scénario, c'est tu suis des pirates qui cherchent un trésor, et puis voilà, qu'est-ce que tu demandes de plus, un film de pirates? Et je trouve qu'il m'intéresse. Alors, c'est très basique parce qu'il y a des séquences qu'on retrouve dans La Momie, hein, la façon dont elle retrouve Matthew Modine. C'est exactement Rachel Weisz qui vient chercher dans une geôle Brendan Fraser. Donc ça, j'ai retrouvé des gimmicks de blockbusters qui marchent toujours, quoi. Aussi Elisabeth, non, c'est William Turner dans Pirates des Caraïbes qui vient chercher Jack Sparrow dans la cellule aussi. Ouais. Aucun souvenir de ce putain de film. Vous avez remarqué les similitudes aussi entre les films. Il y a toujours question de Port-Royal. Il est toujours question d'un navire qui s'appelle le Black quelque chose. Non. L'Interceptor. Non, ça c'est le Sea. Mad Max. Le Sea of Morning Star. Morning Star. Le Morning Star, il est mentionné dans les 3 films. Si vous l'avez noté. Si. Non. Dans Pirates de Polanski, il explique qu'il faisait partie de l'équipage du Morning Star. Sûrement qu'il a vraiment existé. On n'a pas expliqué ce qu'était un pirate, hein, d'ailleurs, mais... C'est un homme avec une jambe de bois, un crochet et qui est un perroquet sur l'épaule. Non, mais depuis que la navigation existe, en gros, c'est des personnes qui allaient voler des cargaisons de bateaux en mer, tout simplement. Et surtout dans les Caraïbes. Je me suis renseigné. Hein, On aurait dû mettre Captain Phillips. Ah, mais on a dit... Les regrets, tu laisses ça. Ouais, ça, c'est le bingo de... on aurait dû mettre ça. Référence à Tom Hanks Ultimatum. Bah non, mais il y a quand même des pirates dans ce film. Ouais, les pirates. Oui, mais on a dit qu'on le gardait parce que c'est le seul film bien de Tom Hanks dans les années 2010. Donc du coup, moi... en fait, t'as raison pour l'avant-gardisme du film, malgré lui, finalement, parce que comment il a dû adapter son histoire aux circonstances du film. Ça donne un film qui est assez moderne dans
dans ce qu'il dit, et donc c'est plutôt intéressant quand même d'avoir un personnage féminin aussi important en 1995. Et finalement, c'est le seul film dont tu arrives à suivre à peu près le cheminement en fait. Pourquoi ils vont de tel point A à tel point B. Que Pirate, que je disais tout à l'heure, tu comprends pas vraiment les enjeux. Voilà, les personnages sont là, mais ils interagissent pas vraiment entre eux. Là, il y a vraiment une cohésion dans l'île aux pirates. Et pour Pirates des Caraïbes, c'est un fourre-tout. Ouais. Il y a pas d'interaction entre les personnages dans Pirates parce que les acteurs sont nuls, quoi. Enfin, à part Walter Matthau, le reste, c'est nul. En bref, ça, on en parlera après. Mais du coup, c'est plébiscite. Oui. L'île aux pirates. Je vais tout défoncer. L'île aux pirates, meilleur scénario. On passe à la réalisation. Ah non, elle me fout pas le doute. Déjà qu'on merde à chaque fois, je merde à chaque fois. On passe à la réalisation. Ouais. Je commence. L'île aux pirates. Explosion dans tous les sens, du palpable, de l'effet pratique, du rythme, des plans un peu dingos, beaucoup de plans aériens, des décors de Maboul sur le... faut que j'arrête de dire Maboul. Beaucoup d'oseille à l'écran. Beaucoup d'oseille à l'écran. Des beaux décors de Thaïlande, de Malte. Franchement, une belle mise à profit. En voyage. On aime bien voyager quand on regarde des cinémas. Et du coup, c'est une carte postale, en fait. C'est vrai. C'est complètement vrai. Et je vais faire un truc un peu tarte à la crème qu'Alex aurait pu dire. Parfois, j'avais l'impression d'être dans Uncharted. C'est vrai. Et quand ils sont en Thaïlande, ça fait beaucoup penser à cet archipel. Je me demande d'ailleurs la scène où ils vont chercher un trésor, où il y a ce lagon et tout ça. Ouais. Si c'est pas c'est dans le 3 peut-être. Non, dans le 4. Ah, dans le tout dernier, ouais. Et exactement, j'ai eu le même ressenti. Moi, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo depuis longtemps, mais Uncharted, c'est ma saga préférée de tous les temps. Et j'ai eu l'impression d'être dans le jeu à ce moment-là. Et du coup, c'est parmi les trois, c'est celui qui est le plus marquant visuellement. Oui, il y a de l'argent dans Pirates des Caraïbes, mais en fait, c'est finalement assez basique et il y a rien de flamboyant non plus. Moi, j'aime pas la musique de Hans Zimmer. J'aime pas Hans Zimmer, mais là, en fait, elle me prend la tête cette musique parce qu'elle te reste en tête. Alors, ça, c'est une réussite de sa part, mais c'est chiant en fait. C'est super chiant d'avoir tout le temps. Juste après le film, pareil, j'étais. C'est horrible. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que pour mon gâteau, j'avais mis du John Williams. C'était Superman. Ouais. Superman. Ok. Donc voilà. Et Pirate. Boulard énorme quand même. Ouais, mais c'est comme ça, c'est moi. Et Pirate, c'est vraiment pas par la mise en scène qui brille. Franchement, comme j'ai dit sur les. C'est plutôt par son trône. C'est vrai et c'est le truc qui brille dans le film. C'est vrai qu'il passe son œil et t'as la lumière qui se reflète, ça n'a aucun sens, il fait noir dans la cale. Mais un peu fantaisie justement de Pirate. Non, bien sûr, mais tu pourras le défendre, t'es en droit de le défendre si tu le souhaites. Mais ouais, je le trouvais vraiment trop mou dans sa mise en scène pour être marquant. Donc, il au pirate. Oui. Ok, à toi. Mais là, je vais prendre le bâton pour me faire battre. Mais dans Pirates des Caraïbes, comme disait tout à l'heure François, c'est que l'oseille, tu le vois quand même. Parce que dans l'île aux pirates, tu le vois pas. Oui, aussi. Mais ils font quand même péter plein de trucs dans Pirates des Caraïbes. Il y a des grosses scènes d'action, il y a des FX, il y a du fantastique. Du coup, en termes de réalisation, il y a quand même du cinéma. Ok, c'est peut-être un peu plus lisse sur certains trucs. J'aime bien ce côté plus palpable que tu peux ressentir dans l'île aux pirates. Mais c'est juste pour faire chier le monde, hein. Mais je vais mettre mon point moi pour Pirates des Caraïbes pour Captain Mauvaise Foi. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis histoire de rajouter un peu d'enjeu, sinon on va se faire chier. Non, pour moi, fallait mieux sélectionner tes films. Pirates des Caraïbes, c'est même pas la peine parce qu'on parle, c'est un film zombie comme les zombies qui présentent dans le film. Il y a pas d'âme. Enfin, son âme s'est envolée dans le puits des âmes. En effet, l'île aux pirates, t'as du palpable, tout ça. Mais j'ai trouvé juste alors évidemment le rythme, je suis d'accord, avec vous il y a un problème, les bastons ça va 2 à l'heure. Wow, il y a les impacts, ils sont à ça de tête, il y a 20 cm qui séparent les points de tronche. Quand je parlais du Captain Haddock, j'ai l'impression d'être dans les vieux Tintin. Ouais, les années 60 là, c'était les films terribles. Ah ouais, c'est horrible. Non mais après j'ai trouvé la photo hyper belle, la musique pas trop mal. La musique est pas mal. La Philippe de Philippe Sard, elle est très bien. Elle est vraiment bien pour le coup. Et non, puis enfin moi je trouve l'esthétique du film, les gueules, ça c'est un truc qui me parle, ça fait penser à Gilliam, mais ça fait penser à Jeunet aussi. Voilà, pour moi, pour tout cet aspect-là,
Le décor, je trouve, dans la taverne sur l'île, je trouve. Alors, il fait factice, mais c'est sans doute volontaire. Ça accentue un côté un petit peu fantastique du film. Donc moi, je pars plutôt là-dessus, ouais, sur le pirate de Polanski. Non mais c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils ont tous les trois un point sur la réalisation. Mais oui. Ouais. Ok, non mais C'est totalement possible. Hein. On aime ouais. bien faire des petits challenges. Ouais, en fait, depuis le dernier épisode, vous vous dites, Et c'est puis- sympa que ce soit serré, on va Et faire la même puis chose. Polanski, c'est un mec bien. Tu veux dire ton pote Paul, Polanski, quand tu... c'est Ouais. Nul. Ouais, avec le réchauffement climatique, il sera plutôt en luge. Bah non, plutôt En barque. ouais. La blague laborieuse qui échoue finalement parce que ça marche pas. Nul. Nul. Je vous dis que j'étais fatigué. Ouais, Toujours alors, malade. elle a bon dos la fatigue. Parce que moi aussi, hein, je suis fatigué. J'ai vu Pirates des Caraïbes ce matin. T'es le plus courageux d'entre nous. Ouais. C'est quoi du coup la catégorie suivante? Eh ben, je crois que c'est le jeu d'acteur. Ah enfin, Ça va être déterminant là. Johnny Qu'est-ce qui a Depp. pas commencé? Johnny Depp. C'est Alex qui a pas commencé. Vas-y. Johnny Depp. Non, je déconne. Non, The Frog. Oh, Ah ouais, génial. Je sais même pas son prénom. Chris Campion. Chris Campion qui a fini par faire de la figuration, comme moi. Ah Pourquoi ouais. on peut commencer acteur dans un film Polanski à 40 millions d'euros Ouais. et c'est terminé figurant Alors que toi, t'auras le chemin inverse, tu finiras peut-être dans un film à... de Polanski. Peut-être pas parce qu'il est quand même assez vieux et puis peut-être que j'aurais pas trop envie. Bon, on commençait par Pirate. À part Captain Red, y a personne. C'est pas Captain Morgan, d'ailleurs, moi j'ai beaucoup pensé à cette bouteille de rhum. Captain Oui, bah Morgan. dans lui. dans l'île aux Pirates. C'est lui. Le pirate, Elle s'appelle Ouais, Captain elle s'appelle Morgan. Morgan, mais le personnage du pirate dans de Walter Pirate, Matthau. ouais, Ouais. c'est le Captain Morgan pour moi. C'est Bon, c'est un pirate. la même tête, quoi. Une barbe. Les alcooliques apprécieront et comprendront. Mais du coup, dans jeu d'acteur, à part lui, tout le monde est. S'il y a le méchant espagnol, là, il est très il a bon, une tête aussi, mais il joue pas non plus très très bien. C'est juste qu'il a un physique qui fourbe. Ouais. Donc Pirate, ciao. Pirates des Caraïbes. Je suis désolé, mais Orlando Bloom, Keira Knightley, ils sont beaux, hein. C'est des belles Mais personnes. c'est trop mais- des gravures de mode pour que ce soit crédible. Mais ouais, c'est en ça. fait, ça marche Alors, pas. particulièrement Orlando Bloom. hein. Et toute sa carrière en atteste. Hein. Pour mais- Keira Knightley, il y a quand même des trucs cool, mais Non là, mais C'est une belle femme, mais non, mais pas que c'est ça. trop lisse, quoi. C'est Ouais, mais Franchement, Orlando Bloom, c'est un hygiaphone, le mec. Il est transparent, mais je trouve inutile. Ah, Et y a Johnny Depp. à côté Laurent Dutch chez Jean Gabin, quoi. Sans déconner. Hein. Johnny Depp, s'il avait fait que celui-là comme film, tu vois, Ouais, c'est le ça problème. aurait pu être un rôle, waouh, tu te souviens, c'était Jack Sparrow, mais le problème c'est qu'il est devenu, il y a tout à l'heure, une caricature de lui-même. Après tous les seconds rôles, moi je trouve qu'ils sont... Apparemment, il est pas sorti de son rôle. En fait, il a été il est resté coincé depuis trop tellement dans l'actor studio et tout. Le gars, il s'est trop investi dans ce rôle. J'ai l'impression que c'était le rôle de sa vie. C'est pas du flan, ça. À chaque Je fois, sais il pas. raconte ça. Ouais, je m'investis. Je suis un pirate dès que Bah, je tu me vois, lève après et dans tout. la pub sauvage, là aussi, Ouais, c'est ça. il y a toujours ses... Son noir sous les yeux. son noir sous les yeux et puis tous Non, mais ses... ça, il a toujours été un ses peu ustensiles. gothique et tout. C'est surtout à partir de là. Après, Heureusement joue qu'il que- va rester dans le que truc des maquillé. mains d'argent, t'imagines toute sa vie après avec des ciseaux. Avec des ciseaux, bah, des tu ongles. finis chez Saint-Carl. Hein. Tu fais des carrés plongeants chez Saint-Carl. Hop, terminé. Johnny Depp reconverti. Bah, franchement, est-ce que c'est pas mieux pour le spectateur? Finalement, ça aurait été mieux. On l'aurait pu vu dans les films et puis on était tranquille, quoi. Ouais, bah, écoute. Non, Donc malheureusement. on peut pas dire que il a tenté un truc. À l'époque, on a fait quand même waouh. Non, pas, il y a Si que si, toi. c'est Il y a parce que toi. non, c'est avec le recul. Non, mais le c'est fait- vrai qu'à l'époque, il y avait le truc. Ouais, il est vraiment C'est un peu rigolo d'avoir il fait est un ça. peu farfelu. il est un peu Ouais. farfelu. Exactement ça. Et après, bon, il y a abusé quoi. Et par contre, c'est tous les galeries de les seconds personnages. Je trouve qu'ils ils jouent bien. Ils font un peu les gardes à Port-Royal là, un peu bébêtes. Je sais pas, je trouve qu'ils ont tous un petit côté marquant. Là, c'est un film pour les bébés. C'est un Regarde-le, film ils sont de un peu farfelus, un peu bébêtes. Oh là là. C'est vraiment un film de débile, hein. Excusez-moi. hein. Mais Ouais, non. Et pour finir mon propos, parce que c'est pas une galerie de beaucoup personnages, trop c'est une long. galerie marchande. Et pour finir mon propos, Oh, le gars, j'en ai marre. Ah, j'ai balancé, là. Le capitalisme. donc mon point ira à l'île aux pirates, tout ça pour ça. Ok. Parce que voilà, on l'a dit, un Jenna Davis qui Ouais, Pète c'est des ça. gueules. qui pète des gueules, qui investit. Mathieu Modine, qui est le beau gosse. Mais tu vois, comparé à Orlando Bloom,
Il a un truc en plus, il est là, il est présent. C'est un croisement entre Errol Flynn et Astérix. Un petit peu, quoi. Et puis, il a une utilité. Il est médecin, à un moment donné, ça sert parce que... Oui, il est médecin, il est surtout menteur et tout, hein, donc non, t'as bien écouté le scénario. Et il s'est soigné. Il sait faire... Non, mais à un moment donné, grâce à ça, il passe à ça de la ken. C'était ça. On va dire les mots, hein. De toute façon, il y a pas de scène de Hugues. De la dévisser. Il y a pas de scène, il y a pas trop de scènes de Hugues. D'ailleurs, dans Pirates des Caraïbes, manque cruel de scènes de Hugues. Qu'est-ce qui pêche? Non, ouais, qu'est-ce que c'est? C'est un film de pirate ou pas, là? Ils sont où les viols? Ah ouais. Allez chez Polanski. Alors, Polanski, il y va, quoi. Il interrompt, Il interrompt, c'est vrai. Même si lui, il est tenté de le pas garder. bien. Ouais. On laisse la scène, on l'a tourné, on dirait que c'est pas bien. Ouais. on fait 2 séquences, on verra celle qui nous plaît. Et puis je me souviens plus le nom de l'acteur qui fait le méchant. Jeffrey Rush. Et il me fait marrer. Il est foufou dans son truc. Bébête, foufou. Non. Et là, on a du vocabulaire. C'est les cahiers du cinéma ce soir, on peut le dire. Mais non, il a raison pour Pirates des Caraïbes, tu peux pas dire. C'est vrai. Il y a inquiétant, non, il y a personne d'inquiétant et de drôle, quoi. Il est bébête et foufou. Et oui, chacun son langage. Donc voilà, l'île aux pirates, et j'arrête de parler. Ok. Jeu d'acteur. Évidemment, Chris Campion. Quand il dit vive la France, j'ai tellement de peine pour lui. Hein. Ah ouais, c'est chaud. C'était la seule. Couteau sous la gorge. Ouais. Vive la France avec une voix, mais à côté Elise Moon, c'est Barry White. Il commence le film par se faire bouffer le cul par. Oui, improbable. Croquage de cul. Non, mais il y a plein de trucs. Hein. Il est très tourné vers la nuit, hein, d'ailleurs, entre ça et le vinaigre. Ouais, c'est l'injection de vinaigre. Non, jeu d'acteur. Je vais aller tout de suite sur l'île aux pirates pour Gina Davis, on l'a dit. Frank Langella en méchant, franchement convaincant. Cabotinage un petit peu. Ouais, mais ça va, moi ça me fait penser à Alan Rickman dans Robin des Bois, ça me plaît, moi. J'ai besoin d'un méchant dans ce genre de film, il faut un méchant bien marqué qui fait pas de concessions, il veut te buter, il te met des murènes sur la tronche. Tu vois, pas l'esprit Coubertin, quoi. Il est jamais, enfin, il essaie il laisse pas de chance en principe à ses adversaires. Dark Vador, quoi. Ouais, un vrai méchant. Ce côté de Checky Cario. Checky Cario, il a fait ça, il a fait des méchants vraiment sans foi ni loi. Tandis que là, bon, Geoffrey Rush, en effet, il est foufou. Non mais j'ai du mal, moi, le casting. Johnny Depp, en effet, en essayant de le revoir avec un œil neuf, tu te dis, oh, c'est cool, Johnny Depp, ça change des rôles qu'il a fait. En effet, c'était la première fois qu'il faisait ce rôle-là. Et par contre, pour le reste, Orlando Bloom, c'est pas possible. Donc, rien que pour lui, je vais directement sur l'île aux pirates. Ouais, mon point servira à rien, mon point ira comme l'île aux pirates aussi. Pour tout ce que vous avez dit, même si j'aime bien le capitaine Haddock dans Pirate, hein, j'arrive toujours pas à retenir son nom. Walter Matthau, qui fait ce qu'il faut hein, pour un film de cette époque-là. Je trouve que c'est assez rigolo quand même, mais il y a pas même les personnages secondaires, c'est un peu parfois compliqué. Dans l'île aux pirates, pour tout ce que vous avez dit, je vais pas vous paraphraser. Même Matthew Modine, il est pas mauvais, hein, il a un peu de charisme aussi. Bah ouais, non, franchement, il tient son rôle. Puis il y a un côté, et puis il ajoute le côté rigolo, la soupape, un peu décompression dans le film, quoi. Mais malheureusement, ça a tué leur carrière, quoi. En tout cas, pour les premiers rôles, quoi. Parce que Matthew Modine derrière, c'est des petits rôles dans Batman notamment. Avant Stranger Things, tu l'oublies un petit peu. Donc Stranger Things, il joue au début à la fin, enfin tu le vois quasi pas, quoi. Mais voilà, oui, il y a beaucoup. Il y a le personnage du lieutenant là qui retourne sa veste et qui devient un pirate, qui a une gueule aussi. C'est improbable qui me fait beaucoup marrer. Il y a pas mal de gueules comme ça. Et puis je peux pas donner mon point à Pirates des Caraïbes pour tout ce que vous avez dit et pour le côté beaucoup trop lisse des personnages principaux. Et ouais, c'est vrai que je pense qu'on le dit pas assez. Orlando Bloom est un très mauvais acteur quand même. Ah non, c'est. J'ai pas vu Gran Turismo, je peux pas dire. Baptiste Giabiconi, c'est un mannequin, donc reste mannequin, tu veux pas. Ouais, c'est ça. Prends des photos. Fais pas nimble, quoi. Prends des photos, arrête de t'animer. Ouais. Écoutez, ça fait 3 points pour l'île aux pirates du coup parce qu'il y a une égalité sur la deuxième catégorie. 1 point pour chaque autre film. Pour le fun, on va avoir une catégorie bonus qui compte double. L'enfer. Et la catégorie bonus, quelle est-elle? Le meilleur bateau. Oh.
Moi, je sais. Le meilleur bateau. Le Moi, je meilleur sais. bateau. Ouais, c'est pas mal. Pour moi, le plus beau bateau, c'est celui de Pirate. Parce qu'il a une histoire, en plus. Une histoire derrière, le vrai galion qui a été construit pour le film. Ouais, il détourne le truc. Tout ça pour foutre un point. Carotte. Non, le plus beau bateau, c'est le... Le Blackthorn. Non, c'est dans Pirates des Caraïbes, le galion anglais. Interceptor. Ouais. Classe ce bateau. Parce que c'est comme dans Mad Max, c'est l'Interceptor. Mais non, c'est l'île aux pirates parce que il y avait deux bateaux, enfin il y avait un bateau pour en faire deux. Ouais, ça c'est. Ils ont ça dû fait encore tourner plus. des plans en mode, ils ont dû faire des raccords et tout pour parce qu'ils avaient qu'un seul bateau. Ils ont tout tourné sur avec le style du Morning Star. Ils sont allés faire pendant que les autres faisaient les scènes sur l'île pour récupérer le trésor. Ils ont pris l'équipage pour le redécorer en Reaper et pour refaire faire les scènes. Et c'est balèze quand même. C'est la performance d'avoir un seul bateau et de Ouais, faire mais péter à la fin. Pour moi, Oui, l'explosion finale du bateau là, il reste plus rien. Incroyable. pour moi, celui de Pirate, vu qu'il a quand même fini dans Opération Piratac avec Olivier Mine, il a quand même un cachet de fou, quoi. Ouais. Ça se passait à Cannes, l'émission. Je me souviens que j'aimais bien regarder cette émission. Elle tuait, cette émission. J'avais trop envie d'être un enfant et C'est d'être. des- Hugo délire moi, mais Non, mais, ah ouais, j'ai c'est vieux, ça. T'avais des enfants il y Et avait- ouais, t'avais trop envie d'être l'enfant casté les pour parents- aller là-bas quoi. Le point commun avec le film, c'est que dans Mission Piratac, les pirates jouent aussi mal que dans Pirates. Ça, c'était un Ça, vrai c'est problème. Ouais. C'était Campion qui était. C'était Chris Cancan, il faisait que tous les rôles. Je suis le capitaine! Tu vois, avec sa voix nulle. super acteur. Du coup, chacun un point alors. Oui. Je comprends bien. Oh, bah, c'est beau ça quand même. Bon, ça fait quand même que l'île aux pirates a 4 points Ouais. et que les autres ont 2 points. C'est Eh, improbable. Des 4 L'honneur pour l'honneur. Ouais, c'est beau, c'est beau. Donc, François avait raison. En même temps, franchement, c'était Non, oui, oui. Je suis vraiment c'est- content d'avoir découvert l'île aux pirates, C'est vraiment du fun. d'avoir enfin vu l'île aux pirates. d'être c'est- passé à côté, et c'est un plaisir. C'est vraiment un film agréable à regarder, un bon blockbuster d'époque. Quoi, Et des années nos 90. gens, regardez l'île Ah ouais. aux pirates. Le Ouais. pirate incroyable. La scène, enfin même tout le début en fait vous fait directement entrer dans l'action. Vous n'avez pas le temps de vous faire chier. Il n'y a pas une exposition trop longue et très vite on est sur Port-Royal avec cette scène d'action qui arrive assez vite dans le film. Ce qui est dommage, c'est que ça se termine sur une potentielle suite avec le discours de fin. Et que malheureusement, vu que ça a salement bidé, Ouais. on n'aura jamais de... Ouais, de- après, tant mieux, c'est un one shot. C'est ça bien se aussi, hein, consomme comme ça. Il y a des films Et- qui n'ont pas besoin. Et en plus, Studio Canal a sorti une version restaurée l'année dernière. Oui, bah, c'est Donc, ce que tu m'as... et Et l'image est très, très... Enfin, vraiment, un beau film. c'est vraiment bien. Donc, l'île aux pirates, belle découverte. Regardez l'île aux La pirates. musique est bien aussi. On l'a pas La dit. musique le est score très bien. est- Elle est très très présente dans le film et ça donne beaucoup de rythme au film. Ouais. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Et 2 heures bien dépensées. Bien dépensé, tu peux le dire. Ouais, c'est bien. J'avais un mot à rajouter sur le film parce que ça, non, il m'a, Singe. vous voyez, le Ah, moi, c'est ce qui m'a peut-être... en jeu d'acteur, le singe, j'en peux plus. Moi, j'aime bien. C'était vraiment le Je pense capucin que de Friends. C'est Marcel dans Friends. Ouais, et son c'est- rire, elle a son sourire. Ta gueule. Putain, dans le brochet. T'aimes pas les singes, toi? Ouais, Non, c'est ce type de singe-là, j'adore les singes, hein, mais celui-là. Ah, t'aimes pas ces singes? Non, parce qu'ils ont l'air, ils se foutent de ta gueule. C'est Il y a celui, vraiment, et puis, ouais, c'est celui qui transmet l'épidémie dans Alerte. ouais. Ah, d'accord. En tout cas, il lui ressemble. Le capucin, non, je suis désolé, c'est le... Pour moi, c'est un grand nom pour les capucins. Ouais. Les gorilles, les contre. chimpanzés, c'est trop bien. Ça restera son positionnement politique. Il est contre les Ah, mais capucins. t'imagines, ici, au début, ça cache un sur l'épaule. La mais c'est pas un clown non plus. C'est pas un C'était un peu lourd, hein. Ouais. Un orang-outan. Ah, bah, ça me fait plaisir, les gars, en tout cas. On a enchaîné les épisodes. C'était Ouais. Oui, alors on va faire une petite pause, hein. un petit break. Petit break. C'est les vacances. Ouais, il faut, là. C'est les vacances. Mais avant ça, il y a les recos. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Et c'est le moment des recos. Petite Ouais. vibe, pardon. Hein. Ah, Non, mais je chantais, Là, je profitais mon auditoire. Mais quelle voix. On revient chant corse. Voix de Stentor, en discours. Un chant corse, Imouvrini. Imouvrigne, ouais. Là, j'ai vraiment rendu hommage à la Corse. Heureusement que j'ai pas une maison là-bas, elle aurait déjà explosé. Tu chantes encore une fois, on te fait péter ta baraque. Oh là là, ok.
Même les accents, il les a. Déjà la je maîtrise, chanson, je je pense que t'as dû défoncer l'oreille de plusieurs auditeurs. Mais... Ouais, pardon, hein, s'il y a du sang qui sort de vos écoutilles là, mais comme ça. Qui veut commencer pour les recos? Je suis à poil. Moi, j'ai un truc Vas-y, commence. très rapide. C'est j'ai vu l'autre fois Yannick, donc avec Raphaël Quenard. Là, j'ai vu un autre film avec Raphaël, parce que il a joué dans 1000 films en fait cette année. Chien de casse. Chien de la casse. Chien de la casse. Alors c'est reco et pas reco. C'est pas bien. C'est très bien joué, très bien écrit. C'est un plaisir de voir les acteurs jouer comme ça. Ça raconte quoi ce film? Parce que j'en Bah, entends en fait, parler. c'est des C'est gars un chien qui se balade dans une casse. dans une casse. Il s'appelle Raphaël. Il fait salut, je suis Raphaël. Non, C'est un gros très connard. long. Non, le film, très sérieusement, c'est un film très sérieux en plus, très terre à terre, qui se passe dans la campagne montpelliéraine, dans un village. C'est un paillade. En gros, c'est la paillade, c'est des pailladais, ils sont fans en plus du Montpellier HSC. Et donc, en gros, Le rugby. Non, du foot. Ah. C'est le sport. C'est le sport. C'est pas le handball, ils ont une très belle équipe de handball. En fait, en gros, c'est un film de cité, mais transposé à la campagne. Parce que le réalisateur estimait qu'on voit beaucoup de films de Tess et des gens laissés pour compte. Faut savoir qu'il y a la même jeunesse à la campagne. Et Ouais, c'est qui bien. ont énormément de points communs. À savoir le désœuvrement, l'ennui, revoir les mêmes têtes tout le temps, la violence aussi. Et le film reprend en fait ces codes-là, mais dans des choses donc du coup c'est un film quasiment documentaire, donc un peu trop concret à mon goût. Et ça raconte en fait l'histoire d'une amitié, des gens qui se connaissent depuis très ou trop longtemps. Dans le film on le voit, parce qu'ils se voient tous les jours. Et il y a quelqu'un qui a un peu l'emprise sur le deuxième personnage. Donc c'est une amitié un peu toxique qui va que dans un sens, savoir quelqu'un qui se moque et qui manipule la deuxième personne. Et ça m'a mis un peu mal à l'aise et je comprends pas en fait pourquoi la victime entre guillemets ne part pas, quoi. Casse-toi. Enfin, ce mec-là est mauvais pour toi. Ils font rien de répréhensible à deux. Ils font pas de braquage, ils dealent pas de drogue. Ils font juste rien. Mais c'est leur quotidien. Du coup, c'est beaucoup de petits dialogues vachement bien faits. Raphaël Quenard, il est vraiment incroyable. Est-ce qu'il a encore son accent quand même? Mais alors ça, tu pourras pas l'enlever parce que c'est un grenoblois. C'est comme si tu disais, oh, Aimé Jacquet. Ton discours dans Les yeux dans les bleus, on dirait pas Al Pacino dans l'affaire du dimanche avec ton accent stéphanois. Bah c'est pareil, tu peux pas. Mais du coup, je trouve que oui, c'est un bon acteur. Et d'ailleurs, c'est rappelé dans le film. Il est de en fait, c'est quoi cet accent de merde? Et bah il est de Grenoble, donc c'est ce qu'on lui rappelle. Ils vont faire ça dans tous les films. Ouais. Dans Terminator 4 avec Raphaël Quenard, C'est déjà sorti Terminator 4. Terminator 6 Isère. C'est déjà sorti. Isère Salvation. Il va falloir que tu t'y remettes là parce que. Terminator 18, ça je suis sûr. Avec Raphaël Quenard, il aura l'accent grenoblois, mais il revient du futur de Grenoble. Ce serait un super film. C'est peut-être pas mal, hein. En double programme avec Worms in de RRB, franchement. Toujours avec Quenard. Mais Quenard, il a joué dans 1000 films. Donc il a fait Yannick, il a fait Sentinelle. Ça peut vite être l'overdose. Ah oui. Ben ouais, c'est. D'ailleurs, j'ai regardé Le Cercle l'autre fois, l'émission sur Canal+, il disait exactement la même chose. Là, ce serait bien de faire un break, je pense que c'est le moment, vraiment. Il va flinguer sa carrière alors que... Il vient de démarrer, ouais. Ouais, puis c'est pas de sa faute, quoi. Je veux dire, lui, il est sollicité, il a raison d'y aller. Pour son accent. Pour son accent, et ouais. sa tête, et c'est un super acteur, au-delà de ça. Oui, non, mais c'est ça, mais moi, je trouve, j'ai du mal au bout d'un moment, ça me fatigue, ça marche bien. Regarde, Yolande Moreau, elle a fait carrière avec sa gouaille. Ouais, mais je suis plus habitué à l'accent du Nord que Grenoble. Et il y a des gars du Sud aussi qui ont fait carrière avec... Ouais, mais c'est Chantin. Tu veux parler de Patrick Bosso? Oh. Patrick Bosso, et grosse carrière. Hein. Je suis du fiel. Ocean's 12. Ocean... Non, pas du tout. Les collègues, et voilà. Voilà. Ouais, c'est vrai. Putain, on a failli en parler. Bah, il est pas trop tard. Le foot 2. Non, ça ira. Donc, ta reco, c'est donc Les Chiens de la Casse. Chiens de la Casse. Mais pas trop. Pour l'interprétation, si vous voulez pas être trop en mode malaise, faut pas le regarder. Ok. Ça donne envie. Tu sais vendre un truc. Il y a beaucoup trop de malaise, mais il faut aller au-delà de ça. Et si vous aimez voir des acteurs bien jouer, vraiment, c'est top. Si on aime les relations toxiques, on peut aller le voir. Ouais, elle est ultra toxique. Ok. Très bien. Ah si, et double reco. Oui, monsieur, j'ai rien. Non, une vraie reco. Enfin, c'est deux vraies reco. Parce qu'il y a longtemps que je pas regardé des séries. Là, j'ai. Screech le poilon. Qu'il a sauvé par le Kong. Super bien sauvé par le Kong. Non, alors je suis un peu en retard, hein, parce que du coup, c'est une série qui est déjà sortie il y a quelques temps, mais c'est la série Reacher.
qu'on a connu en adaptation filmique avec Tom Cruise, donc Jack Reacher, mais là donc qui est adapté en série avec l'acteur Alan Ritchson, qui est une montagne. Le mec, il fait à peu près 1m95. Comme Guy Montagnier Guy la Montagne. Sur une échelle de The Rock. Sur une échelle de The Rock, c'est un peu moins large, mais c'est tout aussi haut. D'accord. En termes de place. C'est pas un frigo américain, mais presque. Attends, Non, mais le mec, il te met des patates de forain. Après, c'est un film c'est une série d'enquête. Il a joué dans Brooklyn Nine-Nine, il a joué dans Brooklyn Nine-Nine, et Mais je suis pas coupé. il interprète Young Scully, le jeune Scully. Ok, d'accord. Tu vois, enfin, improbable. Et là, il est vraiment bien. En fait, il joue le rôle donc de Jack Reacher, qui est un ancien enquêteur de l'armée, qui arrive dans un village pour une raison un peu obscure. Et en fait, il y a un meurtre, et il s'agit du meurtre de son frère. Donc, il va participer à l'enquête. Il va remonter tout un réseau de faux billets avec ses méthodes à lui. C'est-à-dire que il faut un peu suspendre son incrédulité parfois, parce que tu dis il y a de la police en place. Lui, il arrive, il a pas de contrat avec la police locale, hein, mais il aide à mener l'enquête. Et il met des patates, il bute des gens, et c'est des épisodes de voilà une enquête rondement menée. C'est un côté un petit peu satisfaisant, tu vois, de ce côté un peu violent. Il mais pose une question, il tue les personnes. non, parce qu'il est très gentil, tu vois. Et en fait, ce qui est satisfaisant dans l'histoire, c'est qu'il bute que des gros cons, vraiment. Okay. Donc il y a un côté hyper manichéen dans le film. Et il y a toujours lui, tu pensais qu'il était gentil, en fait, il est méchant, et lui, il inverse. Enfin, donc c'est assez facile et classique, mais vraiment plaisant. Et pour ce que c'est, franchement, ça se regarde très facilement, et tu passes vraiment un bon moment. Donc j'avais pas encore vu, je suis qu'à la saison 1, je viens de finir la saison 1. Et c'est vraiment une série sympa. Je vais pas vous dire, c'est pas Breaking Bad, hein, mais ça se regarde vraiment facilement. Donc si vous avez envie de regarder un truc tranquillou, une enquête policière avec un petit peu de bagarre, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et je voulais vous parler d'un énorme épisode d'Atkins le Plus qui va sortir après cet épisode-là, du coup, je pense. Je sais pas. Je sais pas, faut que je vois. On va voir ce que le producteur y fait. Voilà, je voulais vous dire que j'ai enregistré un crossover avec le podcast Vandame Express. Et donc on y parle pendant 2 heures de cinéma d'action. Je fais mon épisode habituel. On y parle de Universal Soldier, Day of Reckoning et Expendables 2, notamment, avec Van Damme. Et je parle aussi de El Gringo, qui est une purge incroyable. Mais surtout, voilà, on a un échange pendant plus d'1 heure avec Benjamin, qui anime le podcast Van Damme Express. Et c'était un plaisir de parler de cinéma d'action et de faire un petit crossover du podcast Action Universe français. Donc l'univers s'élargit. L'univers s'élargit, ça fait plaisir. C'était un super moment. C'est fou que c'est que maintenant les épisodes d'Atkins durent plus longtemps que les épisodes. Ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Je pense que les prochains seront plus courts parce qu'il y a moins de choses à dire. Mais voilà, je m'adapte en fonction des films que j'ai à traiter. Et là, je voulais vraiment parler d'Universal Soldier 4. Donc l'épisode était prévu un peu plus long que d'habitude, parce que c'est vraiment un film que j'adore. Alors que mon chien fait un AVC. Ce n'est plus le chat, c'est le chien. Le chien. Il fait un cauchemar. Ouais, c'est gars, il fait un cauchemar. Donc voilà, et donc par un concours de circonstances, on s'est retrouvé à faire un crossover avec Van Damme Express, et ça c'était vraiment cool. Donc n'hésitez pas à écouter l'épisode, à me faire des retours, ça me fait toujours plaisir. Très bien, c'est cool. N'empêche que tu pars sur ça. Ouais. À trouver d'autres amis apparemment. Ouais, non, Les carrément. nouveaux amis. L'univers s'étend, et je pense qu'on pourra recevoir Benjamin dans l'émission carrément, sans problème. Ouais, on verra. Un mec d'entrée de jeu très froid. Ok. Et moi, pour Alex, finir, un petit truc rapide. les Pikmin sur GameCube. Oh non. Et non, trop bien. C'est de la musique. C'est le nouvel album de Idols, IDLES, groupe anglais de Brighton ou Bristol, je ne sais plus. Bref. Brighton, c'est Royal Blood. Ouais. Bringston. Donc c'est en plus de Bristol, qui viennent de sortir leur 5e album, qui était à la base. Bon, arrêtez-vous. Le disque, il est fait en feuille. Bristol. M'arrêtez pour ça. Ouais. Ça ressemble tellement à ce que tu fais. Ça me fait plaisir. Ouais, on aurait dit, tu n'aurais pas fait, Ouais, les yeux fermés, j'aurais cru que c'était Alex qui faisait la vanne.
Donc l'album Tang, qui se termine par un G et un K, mais qui se Donc, prononce Tang. Tang. Tu fais super bien. Et c'est leur 5e album. Ils étaient plus à la base pour du post-punk, du modern punk, on va dire. Là, ils sont beaucoup plus assagis. Il y a beaucoup plus de sonorités au piano, des fois même un peu plus électro. Il y a une chanson avec LCD Sound System, ça s'appelle Dancer, qui était leur premier single. Il y a 2 chansons que j'aime vraiment pas dans l'album, c'est Roy et la toute dernière, Monolith. Mais sinon, le reste, je trouve, il y a des sonorités, c'est trop bien. La Tu dirais que chanson, c'est du punk médiéval ou bah c'est même plus du punk en fait. Maintenant, c'est devenu un groupe de rock un peu même pas électro quoi. Faut vraiment, il faut écouter la chanson pop pop pop. POP. électromusette ou Électromusette, ouais. Électromusette. Alors, moi, j'ai besoin de. Bref, je suis gros fan donc Yvette forcément. Guetta, quoi. C'est pour être tué, sûr ça existe en plus. Ouais, c'est sûr. Pardon. Une IL a déjà fait. Ouais, c'est sûr. Et non, voilà, très bon album et je vais les voir dans 15 jours à Anvers, donc je vous dirai si en live ça rend aussi bien. Carrément. Ok. Et voilà. Carrément. Très bien, Donc très bien. l'album Tank de Idols. Idols. C'est sympa, Idols. Ah ça y est, tu t'es mis à écouter. Là, un peu. j'ai écouté un petit peu, mais ouais, c'est sympa. C'est catchy. C'est catchy. Les premiers albums, c'est vraiment, t'as l'impression de te prendre une grosse tarte de ton gars de Richard là dans la gueule. C'est Ouais. une violence. Enfin, c'est pas violent, c'est juste, ça te prend direct, boum. Et là, ils sont vraiment affagis et c'est bien. Ça change. Leur discographie évolue et Et c'est tout à leur honneur. Ok. Ouais. Écoutez, vos recos étaient plus séduisants que les miennes. Non, Je c'est sais. intéressant. Toujours un film français pour toi, quand même. Ouais. Bah, encore une fois, Pirate était encore l'exemple d'un film français choisi. Exactement. Même s'il parle pas, le film n'est pas tourné en français. Non. À part Chris Campion qui a non, des mots en c'est français. pour le vendre à l'étranger. C'était tellement mal calculé. Baissons avant l'heure, quoi. C'est Waouh. telle quelle erreur. Bon les gars, merci. L'épisode s'achève. On se retrouve dans 3 3 semaines pour un nouveau thème, 3 nouveaux films et les 3 mêmes mecs pour vous en parler. Ciao. Au plaisir. Salut. bye.